l'habitation. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que la terre, c'est l'habitation des fils de Dieu. Dieu a fait la terre pour que cette terre-là soit le lieu où les gènes de Dieu peuvent vivre et puis se reproduire. Amen. C'est là que lorsque un frère, je ne sais pas comment appeler ça, mais je sais que ça va venir. C'est que ça va venir, ça concerne le mariage. Mais c'est que ça va venir. Je sais que vous devez connaître que Dieu a créé l'homme de façon double. Vous êtes avec moi? Amen. Quand Dieu, dans sa pensée, a pensé créer l'homme, il a fait double. C'est-à-dire qu'il a jumelé lui et son épouse en même temps. Amen. Là. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Il a jumelé lui et son épouse, et puis il les a fait comme ça. Pour montrer que depuis les gènes de Dieu, s'il doit venir sur terre, chaque homme doit normalement connaître son épouse, mais chaque homme doit normalement, ça ne doit pas l'étonner, parce qu'elle est si proche de lui. Amen. Mais comme Adam ne la voyait pas de façon physique, alors Adam l'a réclamé de façon physique. Donc il a fait dormir Adam, n'est-ce pas? Et il a tiré dans Adam le côté féminin en vue de reproduire quoi? Son épouse. C'est ça. C'est ça. Amen. Il fait son épouse, de sorte que maintenant, il peut communier avec son épouse. Il peut marcher avec son épouse. Il peut vivre avec son épouse. C'est de la même manière que tous fils et fils de Dieu qui sont dans le royaume de Dieu, qui sont dans l'église, ont forcément leur épouse là. Amen. 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 Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous Amen. me comprenez? Amen. Elle ne peut pas être ailleurs. Elle est là. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas être loin de toi. C'est ça. Il a fallu qu'Adam soupire et Dieu l'a fait venir. Amen. Amen. Il te faut le temps où tu reconnais, où tu désires, et Dieu va la faire paraître. Amen. C'est toujours une côte de toi. Amen. C'est toujours le côté le plus proche de toi. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, en marchant sur terre, il marche avec qui? Avec son épouse en lui. Amen. Oui. Vous remarquez ce verset-là? Amen. Vous remarquez ce verset-là qui dit que il avait 7 cornes et 7 yeux. Avez-vous vu que l'agneau que Jean a vu dans les cieux, a 7 cornes et puis il a 7 yeux. Mais vous n'allez pas me dire que c'est un animal. Ou bien, et d'ailleurs, si c'était un animal, je n'allais pas dire, il prit le livre. Un animal ne peut pas prendre le livre. C'est que ce n'est pas un animal. Amen. Amen. Un animal ne peut pas prendre le livre. Amen. Amen. Mais c'est une personne. C'est ça. C'est un être humain. Mais il joue le rôle aussi du sang, Amen. du sacrifice. C'est pour ça qu'on l'a appelé agneau. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que les cornes, là, les 7 cornes là, sont collées sur lui. Ça est sur lui. Amen. 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 Or, les cornes là représentent la puissance de l'animal. Oui. Qui représente les 7 âges de l'église. Qui Amen. représente la force de l'agneau. Amen. C'est dans ces 7 âges de l'église là, ou bien c'est dans l'église que l'agneau s'investit. Amen. Apporte sa puissance, apporte son énergie. Et l'église n'est pas séparée de lui. Oui. L'église est collée et en lui. Amen. Amen, Père. Amen. Amen. Et chaque fils de Dieu ici est en Christ. Amen. Ça. Et tu es en lui. Amen. Si tu n'es pas en lui, tu ne peux pas te racheter. Oui. C'est ça. Tu vas te racheter comment? C'est ça. Si tu n'es pas en lui, tu ne peux pas te racheter. Si tu n'es pas en lui, tu ne connais pas. Amen. Amen. Et ici, selon le texte, il vient racheter par son sang des hommes de Dieu. Or, ces hommes de Dieu trouvent là, selon Jean 7, il dit, c'est ce que tu m'as donné, tu me l'as donné. Et nul ne peut les ravir de mes mains. Et tu les connais, moi je les connais. Et je suis venu sur terre à cause d'eux. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je suis en train d'attirer vos attentions. En fait, vous-même en lisant, vous voyez. Vous comprenez. Amen. L'église des nations, les 7 périodes, mais les 7 âges des nations, tous ceux qui sont sauvés dans la période des nations, Dieu ou Jésus-Christ les a toujours connus. Amen. Les Oui. connaît toujours. C'est ça. C'est à cause d'eux qu'il est monté sur le trône
Il s'est assis sur le trône, jouant le rôle d'intercesseur et de médiateur. C'est ça. Amen, amen. 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 C'est parce que vous bougez. Hein. Parce que quand il quitte la terre, il va au ciel. C'est ça. Quand il va au ciel, il a un rôle qu'il doit jouer au ciel. Amen. Le rôle qu'il doit jouer au ciel, c'est qu'il doit s'asseoir sur le trône Oui. pour empêcher l'esprit de frapper les fils de Dieu. C'est ça. Parce que les fils de Dieu sont encore dans le péché. Oui. Les fils de Dieu sont encore dans la mauvaise vie. Les fils de Dieu sont encore dans l'adultère, dans la vie impure. Mais ils ont droit au sang. C'est ça. Mais ils ont le sang. Et Jésus est le sang versé pour eux. Amen. Et comme il est le sang versé pour eux, alors il sert de pare-choc. Le sang sert de pare-choc. Amen. Quelle que soit la mauvaise vie où tu te trouves, l'esprit ne peut pas te tuer. Oui. Pourquoi parce que tu as le sang. C'est ça. Et tu restes là jusqu'à ce que lui, Christ, te fait venir dans le lieu de préparation. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Amen. Oui, c'est un travail spirituel, c'est un travail céleste. Tu ne peux pas être sauvé ou tu ne peux pas comprendre Dieu si Dieu lui-même ne te permet de le comprendre. Car nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et nul ne connaît le Fils si ce n'est celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Amen. Les pharisiens demandent, si tu es le Christ, tu vas nous connaître. En fait que, on se comprend. Et puis il a dit, vous n'êtes pas de mes brebis. Oui. Mais mes brebis, elles connaissent ma vie. Et Amen. Amen. Moi, je leur donne la vie. Et nul ne peut les ravir. Amen. Oh là là. Amen. 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 C'est Jésus qui parle comme ça. Donc il montre ici que dans l'exercice ou bien dans la fonction de l'agneau qui joue, c'est une fonction qui pourvoit au pardon, C'est ça. qui pourvoit à la rémission des péchés, Amen. qui pourvoit au sang, qui rassemble les fils de Dieu. Amen. C'est la première fonction, l'agneau de Dieu. Amen. 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 Et cette fonction, Dieu l'a écrite depuis dans le ciel. Quand Satan lui-même n'avait pas encore été écrit, elle a été créée. Quand aucun ange n'a été créé, C'est ça. Dieu l'a déjà écrit dans le ciel. Amen. Le prophète dit que la première, il dit que Dieu a écrit 3 Bibles. Et l'une des Bibles de Dieu, il dit que c'est les étoiles, Oui. le zodiaque, la constellation des étoiles. Les étoiles qui se rassemblent pour former des signes. Et l'un des premiers signes de cette apparition, c'est la Vierge. Amen. Ouais. Et le dernier signe, parce qu'il y en a 12, et le dernier signe, c'est le lion. Amen. Or, le signe de la Vierge qui apparaît, c'est que Dieu va exercer la rédemption. Amen. C'est pour cela que lorsque le Rédempteur doit naître sur terre, cela a apparu dans les cieux. Oui. Et les mages qui étaient là ont commencé à regarder, ils ont commencé à changer de forme. Alléluia. Le Rédempteur, celui qui pourvoit à ton sang, Amen. pour que tu sois sauvé, tu dois être venu sur terre. Amen. Amen. Et ils ont vu la chose changer de forme, et ils ont commencé à suivre cela. L'étoile qu'ils ont vue dans les cieux les a conduits vers un bébé sur terre. Amen. 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 C'est l'agneau. C'est ça. Tu ne crois pas ça, tu es perdu. C'est ça. Tu mets Marie à la place de ça, tu es perdu. C'est ça. Tu mets une autre idole à la place de ça, tu es perdu. Amen. Il n'y a que un seul qui a pourvu au sang pour le rachat de tous les hommes. Disons bien. Disons bien. Disons bien. Tu as dit de prendre le livre Amen. et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. C'est une œuvre que Dieu lui-même a fait. Mais comme Dieu est esprit, il a créé, formé un corps. Un corps qui est capable de prendre une décision. C'est ça. Un corps qui est capable de dire oui ou non. Un corps qui est capable de marcher comme tous les hommes marchent. Un corps qui est capable de boire l'eau comme tous les hommes boivent l'eau. Est-ce que ça veut dire que s'il a créé le corps, il n'y a plus d'esprit? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'esprit? Non, monsieur. Il y a l'esprit. Amen. Alors, il y a l'esprit qui est là et il y a le corps qui est là. Et le corps l'esprit peut rentrer dans le corps. Ou même s'il rentre dans le corps, ça veut dire qu'il n'y a plus d'esprit. Ça veut dire que l'esprit est fini. Ça veut dire que l'esprit est fini. Non. Amen. Mais les fils de Dieu, ils comprennent. Amen. 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 Si tu n'es pas fils de Dieu, tu ne peux pas comprendre. C'est ça.
Amen. Amen. Mais le corps là, qu'il a pourvu là, joue un rôle, Oui. joue une fonction. C'est ça. La fonction qu'il joue là, le 9, il a pourvu au sang pour te réconcilier. De sorte que maintenant, il n'y a plus rien qui peut te bloquer entre toi et l'esprit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui peut t'empêcher de parler à Dieu. Amen. Ou de l'appeler Père Céleste. Amen. Parce que c'est ton Père Céleste. Tu as un Père naturel, c'est que tu as un Père Céleste. Amen. Et si tu nais d'un Père naturel, tu dois aussi naître d'un Père Céleste. Et Jésus est venu afin que tu puisses naître d'un Père Céleste. Ce que nous appelons la nouvelle naissance. Amen. De même que tu es né d'un Père naturel, tu dois aussi naître d'un Père Céleste. Amen. De même que tu as reçu les gènes pour être ce que tu es là, tu dois aussi recevoir les gènes pour devenir ce que tu es le Fils de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Naturel, type spirituel. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. C'est pas ce que c'est. Hébreu 9, vous m'aidez. Je vais lire ça par plus un peu ce que ça se dit. Donc nous constatons deux grands éléments. Premièrement, Dieu se manifestant en tant qu'agneau pour être intercesseur, rédempteur, médiateur pour toi, Oui. pour rassembler, pour attirer. Amen. Et le prophète dit que pendant tous les âges de l'Église, là, Dieu n'a fait que manifester cet attribut d'intercesseur, de médiateur sur le trône. C'est ça. Amen. 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 Pour tout ce temps. Il dit, mais lorsque nous arrivons maintenant dans ce septième âge-là, Dieu change de fonction. Oui. Il va de la fonction du médiateur intercesseur à une fonction maintenant de lion. Juste. Amen. Quand on parle de lion, ça dit que je ne parle pas. C'est ça. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est vrai, non? Oui. Si on parle de lion, c'est que si on parle de lion, si tu attends lion, ça veut dire que le jugement n'est pas loin. C'est ça même. Parce que Amen. le lion, c'est le roi. C'est ça. Et le roi, il a la fonction de juge. Oui. Il juge. Il Amen. juge. Amen. Amen. Voilà. Oh, il juge sur quoi? Il juge tous ceux qui ont refusé son message. Oui. Amen. Amen. Il juge tous ceux qui se sont opposés. C'est ça. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Il juge tous ceux qui se sont levés contre lui, qui n'ont pas cru à sa fonction. Lui, le grand roi, il est venu sur terre pour être tué, pour que toi tu sois racheté. Et toi, tu n'as pas accepté. Soit on a dit que une grâce est jugée grâce lorsqu'elle est acceptée. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Amen, frère. Hein? Amen. Voilà. Si on t'a fait une grâce, si on a te tué, et que le président de la République a écrit pour dire qu'il est disgracié, ne le tue pas. Hein? Voilà. Si on met dans le papier, quand toi-même tu n'as pas cru que non, c'est vrai, que c'est le président, comment te tuer? C'est ça. C'est ça. Amen. C'est vrai, non? Amen. Il faut que. Il te faut toi-même croire. On dit, quand tu es en prison, on dit on t'a fait grâce présidentielle pour sortir des prisons, tu dis non. Non, il ne croit pas ça. Non, monsieur Chassis, il ne croit pas ça. Aussi longtemps que toi tu ne crois pas. Mais tu vas rester en prison. Oui. C'est ça. Amen. Amen. Aussi longtemps que toi tu ne crois pas à ta propre liberté là. Et tu vas rester esclave. Amen. Il te faut accepter et croire à ta propre liberté. Accepter ton salut. Accepter ta délivrance. Et puis expérimenter cela. Amen. Le prophète dit que depuis le jour où Jésus a été immolé à la croix, tous les hommes ont été guéris. C'est ça. Tous les hommes ont obtenu le salut. C'est-à-dire la délivrance. Un démon te fatigue là, il est parti. Mais comme toi-même tu n'es pas au courant, là, la cause elle est là. Oui. Oui. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Tu es poussé à l'expérience. Oui. Tu es poussé à rentrer en contact avec Dieu. Tu es poussé à réclamer. C'est ça. Aussi longtemps que tu ne le réclames pas, noyé, va demeurer dans tes pratiques. C'est ça. Amen. Amen. L'agneau lui-même est resté sur le trône, intercesseur et médiateur, pendant 2000 ans. Il dit, après ces 2000 ans, il change de rôle. Il vit maintenant comme lion. Or, le lion, c'est celui qui vient réclamer ses droits. Oui. Enfant, il n'a pas réclamé ses droits. C'est ça. Enfant, il vous a fait venir. Il vous a appelé. Pour vous donner la réconciliation, le salut. Mais maintenant, là, quand il apparaît dans la forme de la constellation des anges, avec 7 anges, et
Et avec la perruque que nous avons lu la dernière fois, comme étant le lion, le juge suprême, il vient maintenant réclamer ses sujets. C'est ça. Réclamer ses droits. Faire valoir ses droits. Faire Amen. valoir ce qui lui appartient. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, il est là pour que tous les fils de Dieu, qui sont, quel que soit l'endroit où ils sont, doivent venir. Oui. Il les réclame. Amen. Il a déjà payé le sang pour eux. Amen. Il a déjà fini les décisions. Ils ont déjà le sang sur eux. Maintenant, il les rassemble. Amen. Amen. Maintenant, il les fait venir. Il les met dans les endroits en vue de les nourrir et leur donner la forme divine. C'est ça. Vous êtes là. Amen. Amen. Vous devez saisir ça. Oui. Vous devez saisir la nature de l'agneau et celui du lion. C'est ça. Donc, on s'est parlé de l'agneau. Maintenant, je peux descendre sur le lion. Oh, le lion, il n'apparaît pas seulement un lion. S'il y a un lion, il peut avoir une lionne. C'est ça. Le Oui. lion, ce sont les 7 cornes. Ils Amen. représentent l'épouse. C'est ça. Amen. 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 Mais l'épouse est où? Elle est sur terre. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il descend avec le livre ouvert. Or, le livre ouvert, c'est le titre de propriété. Amen. C'est le livre qui lui donne droit à réclamer pour lui tout ce qui lui appartient sur terre. Amen. Adam l'a perdu. Christ l'a retrouvé par son sang. Maintenant, il réclame pour lui tout ce que Satan a volé. C'est ça. Tout ce que Satan a pris. Tout ce que Satan a retiré, a Amen. pris. Amen. Il vient maintenant, il dit aujourd'hui. Amen. Amen. C'est pour cela que lorsque Frère Branham a reçu ce livre, il est devenu aussi puissant. Amen. Avant, il disait le croyant a l'autorité. Il n'a pas la puissance de l'autorité. Mais lorsqu'il reçoit lui-même le livre ouvert, alors la puissance même à lui. Amen. 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 Autorité et puissance. Amen. Amen. Or, le livre ne reste pas entre les mains de Frère Branham. Oui. Quand Frère Branham le reçoit, il le donne à l'église. En même temps qu'il reçoit, donne. Amen. Il donne. Chaque jour. Donc, le livre qui est le titre de propriété, qui est la portion de toute la terre entière, est entre les mains de qui? Amen. Si c'est un livre pour réclamer, tu dois aussi. Tu dois aussi. Réclamer. Amen. Amen. Que tu aies cette révélation. Amen. Ok, c'est pas mon message. Tu vas avancer rapidement, frère. Je suis ça. C'est pas mon message, c'est ça. Il faut avoir un peu d'eau, sinon ça va sauver ça. Voilà. Voilà. Vous suivez, s'il vous plaît. Hein? Amen. Suivez avec moi. La brèche entre les 7 âges de l'église. Faut que vous saisissez cela. Parce que tant que tu ne saisis pas cela, tu es comme un ignorant. Or, la Bible dit que le peuple périt par manque de connaissance. Donc, comme tu ne connais pas là, tu ne connais pas, tu ne sais pas que tu es à la planète et poussé, que tu es ton ennemi. Tu ne sais pas. Donc, comme tu ne sais pas là, ce que Dieu te fait là, tu fais. Ou bien tu as entamé une âme que toi-même tu ne sais pas manier. Toi-même tu ne sais pas manier, tu ne sais pas manier l'âme là. Donc, comme tu ne sais pas manier l'âme là, ce que toi tu fais là, on te fait. Jusqu'au jour où tu sais manier l'âme. C'est la Bible dit. Un enfant là, quoi qu'il soit le maître de la maison, il n'est différent de l'esclave. Mais comme il est enfant, même la seconde pour faire une contact, on va dire pas. Parce qu'il est enfant. Il est enfant, n'est-ce pas? Tout le monde peut le frapper. Gardien peut venir le frapper. C'est vrai, tout le monde peut le frapper. Parce que quoi? Il est. Mais le jour qu'il sait qu'il est fils là, tu peux venir le corner. Tu peux venir. Ça, on peut pas. Parce que maintenant, il est en état de réclamer tout ce qui est pour lui dans la même maison là. Mais ça, il y a de la frapper là, aujourd'hui, il ne peut plus le frapper. Pourquoi? C'est ça que je parlais là. Amen. Il y a un temps où tu as été esclave. Il y a un temps où tu as été dans les petites choses que tu faisais chaque jour. Aujourd'hui, on dit non, fais ça, mais t'es dedans. Mais il y a un jour où tu passes de la nature de l'esclave, de la nature du péché qui te domine, de la nature de l'impureté qui est sur toi, à une nature où toi-même tu es le maître. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen, frère. Amen. On va prendre un peu, on va laisser le reste. Non seulement si je viens, on va continuer. Aujourd'hui, c'est le livre ouvert. Le livre ouvert. Mais dans le livre ouvert, la partie que je vais sortir aujourd'hui, c'est la force de David.
Mais comme la dernière fois, je n'ai pas pu finir le livre ouvert. Le livre ouvert, là, c'est très long. Il y a plusieurs étapes déjà. Moi, j'ai écrit même par exemple. Dans le livre ouvert, c'est très long. Il y a plusieurs, il y a toutes les choses dedans. Mais je vais vous montrer aujourd'hui ce qu'on appelle la faute de David. Mais pour le moment, je vous montre l'agneau, ce que Dieu a joué. Le rôle que Dieu a joué comme agneau, c'est-à-dire était ce son médiateur, et puis comme lion. Il est apparu comme le lion la dernière fois ici. N'est-ce pas? Le prophète m'a dit que la perruque blanche sur sa tête, c'est l'autorité suprême. Et il est le lion. Amen. C'est aujourd'hui, le 28 octobre, le 28 février 1960, qu'il est apparu comment? Lion. Amen. C'est qu'il n'est plus agneau. Il est maintenant quoi? Lion. Lion, il vient réclamer ses droits. Amen. Lion, c'est un roi. Un roi doit avoir un royaume. Amen. Doit avoir des sujets. Amen. Donc si les lions là, c'est qu'il vient pour ces sujets. Ces sujets là, c'est qui? Je bâtirai mon église. Amen. Et les portes de ce jour de mort ne pourront pas. Amen. C'est l'église qui est son royaume. Amen. C'est l'église qui est son peuple. C'est le voilà pourquoi il dit qu'il vient réclamer. Et quand il vient réclamer, tous les membres de la corne qui sont partout sur terre, il va les faire venir. Amen. Tu sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Par exemple, qu'un jour il est parti dans un restaurant, un coin de buvette. Il était allé se rapprocher un peu, il a vu une soeur là-bas, une dame. Il dit tellement lui l'a vu là. La a dit, lui-même prophète là, il a vu la femme là. Hébreux 5 et 6. Vous pouvez voir ça. 112. Par exemple, 112, vous pouvez ça là. Hébreux 5 et 6. Par exemple, 112, vous pouvez ça. Il dit, quand lui-même a vu la femme là, lui-même prophète là, la a dit à son cœur. Je serais quand même, tu tapes toi-même là. Tu joues à les gens. Mais ce sont les péchés là-bas. Ils font des mots. Elles sont en train de m'écouter. Je te dis transmettre là-bas. Elles sont des péchés ici. Ils poivent. Et puis il y a personne. Ils jouent de l'argent. On va pas. Et tuer tous. On les tue tous. Ce prophète qui est en train de parler comme ça à Dieu. Or, le prophète, lui, sa parole ne fait pas du tout. Non. Lui, quand il parle là, tu as un peu en même temps. Le prophète lui-même a dit que Amen. il faut les tuer rapidement. Tu les dis. Il dit, dès qu'il a dit tue-les là, il dit Dieu l'a envoyé en même temps une vision. Et dans la vision là, lui-même, il se voit en train de l'appliquer Jésus. Quand Caïphe tapait, c'était Jésus. C'est-à-dire que tous ces péchés qui pêchent, c'est comme Caïphe qui parle taper Jésus. Et quand l'esprit veut le tuer, parce que quand tu tapes Jésus, il faut que l'esprit réponde. Quand l'esprit veut te tuer, alors le sang de Jésus qui lui met la tapée là, vient servir de pare-choc. Amen. Amen. Quand l'esprit vient, le sang sert de pare-choc. Et lui-même il a vu ça. Il dit, mais c'est pas possible. Moi-même je suis prédaté là, ça m'a aidé. Et puis de changer de maintenant, elle a pris la maison. Pour toi, on sait des pare-chocs, on bloque maintenant, elle peut. Il est allé lui parler. Amen. Il est allé lui parler. Et c'est là la compris qu'elle promet là. Et pourquoi elle était là-bas? Il a compris que tous les fils de Dieu qui sont sur terre là, le sang les suit. Amen. Ils ne peuvent pas eux-mêmes s'éloigner de Dieu. Ils ne peuvent pas. Amen. C'est clair. Tu as fait ton malin. Nous, on ne te poursuit pas. Mais nous savons que les gens de Dieu là, ceux qui sont de Dieu là, viennent toujours à Dieu. Amen. Si tu ne dépasses, c'est que tu n'es pas dedans. Amen. Amen. Et tous ceux qui sont les gens de Dieu, on le sent. Amen. Parce qu'il a fait l'intercession. Et l'intercession, le rôle de l'intercession est fini. Tous ceux qui doivent avoir le sang, j'ai reçu le sang. Amen. Quel que soit l'endroit où c'est tout, même si les braqueurs, il a le sang. Le temps viendra, il viendra. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ok. La brèche entre les 7 âges de vie. Et il s'avance. Qu'est-ce pour prendre maintenant possession de Il ses droits. s'avance. Maintenant, pour prendre possession de ses droits. Enfant, il n'y a pas possession des droits. C'est possession des droits. Maintenant, c'est une affaire de droit. Maintenant, devant une maladie, devant tes problèmes, c'est une affaire de quoi? Droit. Amen. Tu dois être capable de faire valoir tes droits. Devant Dieu, devant le diable. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui. Vas-y, continue. Voilà. Il s'avance pour prendre possession de ses droits. Or, il avait accompli l'œuvre du parent. Il était descendu
il s'était fait homme. Il était mort. Il avait accompli l'œuvre de la rédemption du parent. Mais il n'avait pas encore fait valoir son droit. Il n'a pas encore fait valoir ses droits. Le voilà maintenant qui arrive pour réclamer ses droits. C'est pour les commettre. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui se passe. Oh, pour lesquels il a été immolé. En effet, il était devenu un parent de l'homme. Oui, Pour mourir à sa place, pour le racheter. c'est ça. Seulement, l'ancien avait raison quand il a dit qu'il était un lion. Vous voyez? L'ancien l'a appelé. Il a dit un lion. En effet, il avait été un anneau, Il avait été un agneau, un un intercesseur, intercesseur, un anneau sanglant. un agneau sanglant. Mais maintenant, Maintenant, il s'avance il s'avance en tant que en lion. tant que lion. Amen. L'ancien a dit dans Apocalypse 5, le lion de la tribu de Judas a vécu. Jean s'est tourné, Jean a vu agneau. C'est le même là qui est agneau, c'est le même là qui est lion. Amen. Maintenant, nous parlons de sa fonction de agneau et de ce qu'il a accompli comme un agneau pour l'humanité et pour toi. Et maintenant, nous sommes maintenant sur sa fonction maintenant de lion pour l'humanité et pour toi. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous suivez, vous comprenez? Amen. Ok, vas-y frère. Les jours de son intercession sont terminés. Les jours de son intercession là, intercession c'est une prière. Le corps de Dieu prie pour le corps des fils de Dieu. Amen. Parce qu'il Amen. il a été rendu semblable à nous. Hébreu 2. Amen. Ce que Hébreu 2 dit. Hébreu 2 dit que il a été rendu semblable à nous. Et il est devenu même nos frères. Ça c'est Hébreu 2. Et Philippiens 2 dit, Philippiens 9 dit, lui qui était égal à Dieu, il a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu un homme. Il est apparu comme un simple homme. Tu vois ça? C'est pour jouer le premier rôle. Vous êtes là? Jouer le premier rôle. C'est pour enlever le jugement qui est entre toi et Dieu. C'est pour enlever le péché qui est entre toi et Dieu. C'est pour enlever l'iniquité, ce qui te bloque, ce qui fait que toi, pour aller prier, mais tu ne peux pas. La tiédeur là, tout ce qui t'empêche, c'est pour enlever ça. C'est ça qu'on appelle l'agneau. C'est ça qu'on appelle la fonction de l'agneau. Donc maintenant, quand tu es dans les mouvements où toi-même tu ne comprends pas là, il faut implorer l'agneau. Amen. C'est lui qui a fait venir sur toi. C'est ça. C'est clair. Oui. Voilà. Ça fait vraiment dire que Hattie White, elle a pu dire exactement ce qu'il faut. C'est ça. Et cela lui a envoyé la bénédiction. Amen. Donc il te faut toi aussi dire exactement ce qu'il faut. Amen. Quand la femme là, sinon phénomène de quoi, elle a dit fils de David, est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Lui il n'est pas ton fils de David, ça ne peut pas marcher. Donc il te faut dire ce qu'il faut. Il te faut revendiquer Dieu selon la fonction manifestée. Oui. Amen. Amen. Mais le péché te fatigue. L'iniquité te fatigue. Tu es toujours dans les. Aujourd'hui, tu es un go. Tu es toujours dedans. Mais tu pries, c'est mieux qu'à prier. Il faut prier l'agneau d'abord. Quand l'agneau va ôter là, c'est l'agneau qui ôte le péché. Oui. Quand l'agneau va ôter le péché qui est en toi là, et qui va mettre à la place de ce péché là, l'esprit là, avec maintenant l'esprit que tu as reçu là, tu vas les revendiquer. Amen. Tu vas aller des revendications en revendication. Amen. Amen. Il faut savoir comment tu pries. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Oui. Continue, frère. Les jours de son intercession sont Les terminés. jours de tes choses sont terminés. Que celui qui est souillé se souille encore. Celui qui est souillé se suit encore. Que le juste pratique encore la justice. Mhm. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Oui, oui. C'est fermé. C'est fermé. Oh frère. Et ensuite. Et ensuite, vas-y. Et souvenez-vous. Souvenez-vous. Cela se produit au 7e âge. de l'Église. Ça là, ça se produit où? Au 7e âge de l'église. Le 7e âge de l'église a commencé en 1906. En 1906 a commencé le dernier âge de l'église. Et ça là, a fait des lions. Ça se produit au 7e âge de l'église. Il va clarifier ça, vas-y. Et Continue. souvenez-vous, cela se produit au 7e âge de l'Église. Quand les mystères de Dieu sont dévoilés. Amen. Tous les mystères de Dieu sont connus. Encore c'était scellé. Le travail qu'il a fait, on ne connaissait pas. Même les gens, même les grands réformateurs ont du mal à expliquer parce qu'ils ne voient pas ça bien. Ils ne sont pas prophètes. Or, le prophète est capable d'amener jusqu'à la part pouvoir. Il vient ici pour nous dire que eux, on ne parle pas la nature du prophète. Donc, du coup, il ne peut pas voir ça. Mais maintenant, là, nous avons reçu un prophète capable d'aller jusqu'au ciel pour voir faire des annonces là, ce qui s'est passé là. Et pour venir nous dire ce qui s'est passé aujourd'hui. Amen. C'est pour cela que nous savons avec certitude Oui. certitude Oui. que
ne peux ni habiter ni rebrancher. C'est ça. Tu peux pas venir dire une autre chose qui est contraire à la révélation. Tu peux pas. Allons-y, frère. Vas-y. Quand les mystères de Dieu sont dévoilés, maintenant soyez très attentifs. Maintenant, tu es très attentif, mes frères et sœurs. Voici quelque chose qu'il faut que vous saisissiez. Oui, oui. Donc, il avait été occupé à son œuvre de médiation, Il a été occupé à son œuvre de médiation pendant à intercéder pour le croyant pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, Jésus a joué le rôle d'intercesseur, médiateur, depuis le bateau seul. C'est le rôle là qu'il a joué. Amen. 2000 ans, l'intercesseur. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes au 7e âge là. Après les anneaux du médiateur là, c'est fini. Maintenant, on parle de quoi? Lion. Lion. Maintenant, on nous parle. Amen. Amen. Seulement quand nous allons venir, on va expliquer, on va monter encore plus. Amen. Parce qu'il faudrait que vous sachiez. Je vous dis, il faut qu'il vous dise ça prochainement quand on va venir. On a vu que dans le zodiaque, il y a la Vierge et il y a le lion. On a vu ce que c'était. La Vierge conduit l'agneau. Et c'est ce même agneau-là qui devient le lion, n'est-ce pas? Il n'y a pas seulement que le zodiaque. Il y a aussi la pyramide. La pyramide, c'est l'église. Amen. L'église du Seigneur Jésus-Christ, qui est le temps des nations, est bâtie en 7 étapes. Enoch est le premier qui a écrit ça. Enoch. Depuis le temps de Noé, c'est le premier qui a écrit ça. Il a écrit que la pyramide là, c'est bâti en 7 étapes. Et Enoch lui-même, quand il écrivait là, il est le 7e. Lui, dans le livre de Jude, Enoch le 7e. Oui. Donc si Enoch est le 7e, alors il est bien placé, lui étant le 7e, pour pouvoir écrire les degrés Oui. Amen. de la pyramide. Amen. Amen. Et lui-même, dans les degrés de la pyramide depuis Adam, Adam c'est la quoi? La base. Lui-même, il est le 7e. Donc, il est le prophète. Amen. Qui a vu cela et qui a écrit cela. On est d'accord? Amen. Et quand Jésus-Christ vient, il tient dans sa main, il est dans les 7 chandeliers d'or. Et ces chandeliers d'or représentent l'église. Et chaque chandelier a une étoile, qui représente aussi l'église. Amen. La pyramide, même chose. 7 là-bas, 7 ici, même chose. Amen. Amen. Ce que je vous dis, et que prochainement nous allons aborder, c'est que le croyant que toi tu es là, tu es bâti aussi selon les 7 étapes. Toi, croyant que tu es assis là, quand tu reçois ici là, l'évangile là, c'est pour être bâti selon les 7 étapes de la pyramide. Or, les 7 étapes de la pyramide représentent les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Amen. Et les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est la robe de Joseph. Amen. On appelle ça l'onction de prospérité que Joseph porte. Amen. Et c'est cette couleur-là représente l'alliance entre Dieu et toi. Amen. Ça, là, je dis ça. Amen. C'est pas un enseignement de connaissance, c'est un enseignement d'esprit. Amen. Amen, frère. Expérimenté. Moi, je vais vous parler là. Moi, je expérimente ça aussi. C'est ça. C'est enseignement d'esprit. C'est pas un enseignement de grossesse. On vient dire on sait plus, on se promène dans la ville, ça. C'est pas ça. Donc, le croyant est bâti en 7 étapes selon les pyramides. Or, quand Pierre, l'apôtre, énumère les 7 étapes de la pyramide, il parle de la foi, la vertu, la connaissance, c'est ça. L'énumère ça. Quand il finit d'énumérer les 7 étapes de la pyramide, là, il dit maintenant, il y a un 8e qui vient s'ajouter. Et ce 8e est appelé la charité. Amen. Ce 8e, qu'est-ce que c'est? La pierre des fêtes. Et cette pierre des fêtes là, c'est quoi? Le lion. Amen. Le lion. L'ouverture des sceaux. La puissance atomique de Dieu, ou bien Dieu lui-même et l'homme est venu un. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. Tu ne peux pas continuer ça dans le message. Pendant 2000 ans, il avait été là en tant qu'agneau. Pendant 2000 ans, il a exercé la fonction de agneau. Maintenant, le voilà qui s'avance. Maintenant, le voilà qui s'avance. Il vient de l'éternité Il vient de l'éternité pour prendre le livre pour prendre le livre de la rédemption. contenant le titre de propriété, Amen. en brisant les sceaux Oui, oui. et révéler les mystères. Quand il prend le livre, alors il connaît tous ceux qui sont de Dieu. Il connaît tous ceux qui ont droit au message de Dieu. Il connaît tous ceux qui ont droit aux grâces de Dieu. Il les connaît tous. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la colle. Le premier âge, il la connaît. Parce qu'ils sont dans la colle.
Le 7e âge de la corne, parce qu'ils sont reconnus dans la corne. Et la corne, là, c'est collé sur lui, et sur lui. Donc, il les connaît. Il les connaît. Donc, ça veut dire qu'il te connaît. Et la preuve qu'il te connaît, c'est qu'il t'a tiré de tes vies. Amen. Que tu puisses voir que tu es dans le livre. Amen. Que tu puisses comprendre que tu es dans le livre. Tu ne peux pas être séparé du livre. Tu es dedans. Amen. Il a été ressuscité comme Jésus-Christ. Alors il a appelé les 12. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le livre. Amen. Ils sont dans le livre. Donc comme ils sont dans le livre, là, il est peut-être les 24 là. 12 là. C'est eux qui sont là. Amen. Quand il apparaît aujourd'hui encore comme le même lion, alors il fait quoi? Il appelle tous ceux qui sont dans le... Parce que le livre est dans sa main. Donc il connaît vous tous. Donc il vous appelle. Il se promène comme un nègre partout dans les quartiers et il vous rassemble. Amen. Donc, on a dit, la première chose qu'il fait, il rassemble les élus pour les préparer avec un message. Amen. Amen, frère. Mais Dieu va quitter cela, va venir un message là. S'il n'y a pas quelqu'un pour le sur la terre, il est venu ça quoi? Hein? Ou bien, Dieu l'a fou, mais quoi? Donc, il va prendre un message au ciel là-bas, va venir sur la terre. Maintenant, la personne va recevoir ça. Donc, maintenant, il est venu ça pour quoi? Donc, Dieu lui-même a réfléchi pas quoi? Hein? Si Dieu envoie un message, alors il doit y avoir des gens pour recevoir. Amen. S'il y a des gens qui ont fait, alors il doit y avoir nourriture quelque part. Amen. C'est ça la profondeur à autre chose. Amen. Amen. C'est clair. Si Dieu vient avec un message sous le dos de cet ange, alors il doit voir ses élus. Un peu bien distingué ici pour le recevoir. Amen. Évidemment, il y a des gens qui ne vont jamais recevoir. Jésus m'a dit, vous ne pouvez jamais comprendre ça. C'est ça. Ce qu'il y a aujourd'hui, les gens ne vont jamais comprendre ça. Oui. Mais pourtant, il y a des gens, ils vont entendre, ils vont croire. Amen. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont destinés, qui sont dans le livre. Et quand le livre est ouvert, ils voient le nom. Pourquoi? Parce que quand la parole est programmée, ils sont assis là où il y a la parole. C'est qui est dans le livre. C'est ça. Amen. Amen, frère. Amen. C'est les déchets là. Quand nous sommes en train de nettoyer, ce que le pasteur doit faire, c'est les déchets là qu'on nettoie. Parce qu'une pierre, elle soit bien précieuse, mais elle soit toujours de la terre, avec toujours de la Purité. C'est ça. Elle soit rubis, qu'elle soit diamant ou quoi. Le diamant, même si on va plus ça d'accord, quand on va jeter, on va pas savoir que c'est diamant. Parce que ça soit toujours avec la boue, n'est-ce pas? Mais il faut un frère, pour nettoyer, n'est-ce pas? C'est ce que je veux faire. Amen. Tout ce que le pasteur fait, c'est de nettoyer. Il n'est pas en train de créer quelque chose. Il est en train de te nettoyer jusqu'à ce que la lueur, l'énergie qui est en toi là, puisse paraître. On n'est pas là pour te dominer. On n'est pas là pour exercer ton autorité, non. On n'est pas là pour te... Non, c'est pas ça. Mais c'est parce que tu as en toi une certaine énergie que toi-même tu ne connais pas. Si un fils de Dieu n'est pas Dieu, c'est qu'il n'y a pas de Dieu sur terre. C'est ça. Amen. Un fils d'un homme, c'est un homme. Un fils de chat, c'est pas chat. C'est ça. Un fils de Dieu, c'est quoi? Un Dieu. C'est pas quoi? C'est pas ici, c'est qu'il y a un problème. Amen. Parce que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Amen. Et nous parlons aujourd'hui de l'espèce de Dieu. C'est ça. Et l'espèce de Dieu, ce sont les fils de Dieu. Amen. C'est ça que je dois aller faire. Face là, c'est vrai. En brisant les sceaux est révélé les mystères. Quand ça? Au temps de la fin. Quand ça? Au temps de la Au fin. temps de la fin. Amen. C'est au temps de la fin qu'il y a la nourriture appropriée pour tous les élus. Amen. Vas-y, frère. Donc, briser. Vous saisissez? Vous saisissez? L'Assemblée dit Amen. Amen. Très bien. Amen. Alors nous allons continuer. Ils sont là. Lis ça, c'est bon. Donc, briser les sceaux est divulguer tous les mystères à ceux au 7e ange. Il divulgue les mystères qui sont au ciel d'abord. Par qui? Par le. Ça, c'est bien noté. Quelque personne ne vient vous séduire pour dire non, que lui, il a reçu notre mystère. Non! Pour recevoir ce mystère, il te faut être un prophète. Oui. Et un prophète est toujours confirmé. Amen. Montre-nous ta nature, mais ta confirmation de prophète. S'il y a parmi vous des prophètes et des divins, moi, l'Éternel, je me révélerai à eux. C'est ça. Tout ce qu'ils disent arrive là. Amen. Alors, c'était des prophètes. Oui. Quand quelqu'un venait nous dire une chose pendant que lui-même là, non. Nous avons la certitude que lui, il est prophète parce qu'il a démontré et il a été confirmé comme prophète. Amen. Les personnes ne sont avec ça. On dit dans la policière, ne vous laissez pas entraîner par des fables ou bien par les théologies. Non. Examinez la parole
Et retenez vous-même ce qui est bon. Amen. C'est pour ça que vient t'enseigner. Oui. Mais t'enseigner en fait de devenir mature. Amen. T'es enseignant en fait que quand tu prends la Bible et puis tu lis là. Toi-même là, tu comprends. C'est ça. Tu peux distinguer le mal, tu peux distinguer le bien. Tu ne peux pas être séduit si facilement comme ça par quelqu'un qui sont. Non. Il te faut pour la révélation des mystères de Dieu un prophète. Et un prophète, s'il y a un seul, même s'il a des ici, tout le monde entier va s'appeler lui le prophète. Oui. Oui. Amen. Le prophète a son ministère là. Tu ne peux pas cacher ça. C'est ça. Tu peux cacher pour le pasteur. Tu peux cacher pour la... Mais tu ne peux pas cacher pour le prophète. C'est ça. Parce que le prophète, il est le rassemblement de tous les peuples. Amen. Ça veut dire que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc tous les esprits que vous connaissez, qu'on appelle les dons, c'est pour qui? C'est pour qui? Il a la capacité de parler en langue. Il a la capacité de prophétiser. Il a la capacité d'avoir les visions. Il a tous les dons en lui. Amen. Un gars qui vous a travaillé, on va le connaître. Si. C'est ça la confirmation du prophète là. Amen. C'est ça la confirmation du prophète. Amen. Montre-nous dans ton ministère de prophète, on va voir ce que tu dis est vrai. C'est ça. Vas-y frère, termine. Ne vous laissez pas séduire. Amen, frère. Et divulguer tous les mystères à ceux au septième Et ange, divulguer tous les mystères au septième ange. dont le message est de révéler tous les mystères de Dieu. Dont le message est de révéler tous les mystères de Dieu. Amen. Donc il n'est pas un ministère qui est caché. Il n'est pas un ministère qui est... Non. Il est un ministère qui doit être connu parce que lui-même là, il a une bouche qui doit parler. L'esprit descend avec les mystères, tous les mystères, et lui il va les annoncer. Amen. Il va les faire connaître. Or les mystères viennent sous forme de révélation. Amen. Ça va? Donc où tu as assis ici, les mystères viennent sous forme de révélation. Parce que la révélation vient toujours au Fils de Dieu. C'est ça. Je ne peux te parler que par révélation. Le pasteur ici va étudier les Écritures, va venir prêcher par révélation. Tout ce n'est pas par révélation. La révélation, c'est la pensée de Dieu. Ça vient dans le lit et puis il écrit. Et il écrit ça après, il donne nous enseigner. Amen. C'est comme ça que tu agis. C'est la révélation de Dieu. Amen. C'est ainsi que toi aussi viens. Tu es assis là comme ça, et puis la révélation vient pour confirmer la parole que tu as entendue. Amen. Car lorsque le Saint-Esprit viendra, il prendra des choses qui sont à moi et il viendra vous les enseigner. Amen. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il te révèle la parole. Or, la révélation elle-même, souvent elle est ridicule. Amen. La pensée de Dieu, la connaissance, souvent c'est ridicule. Souvent quand tu reçois cela, c'est tellement ridicule que toi-même tu ne crois pas. Que toi-même tu lis ça. Que toi-même tu lis ça pour te rendre. Pensez-vous que la révélation qu'Abraham a reçue n'était pas ridicule? Pensez-vous qu'Abraham pouvait faire un enfant à 100 ans, puis sa femme à 90 ans? Ça, c'est pas ridicule, ça. C'est pas ridicule. Ça, c'est censé. Est-ce que ça, c'est censé? Non. Ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, la révélation, souvent, elle-même, elle est ridicule. Elle vient de ton esprit. Donc, si tu veux raisonner ou si tu veux analyser là, c'est pas quelque chose que tu vas le dire à quelqu'un. C'est bizarre. Amen. Un seul homme qui s'appelle Moïse, il prend un bâton, il dit ça va détruire un peuple. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il prend un bâton, il dit lui là, il va le faire tomber Pharaon et tout son armée. Ça c'est pas ridicule. C'est pas ridicule. La révélation est ridicule. Mais pourtant, c'est la révélation. Amen. Et comme c'est la pensée de Dieu. Que j'ai fait passer du tout l'armée là. Il avait plus de poisson. Après là, je lui ai dit non, hein. Moi, c'est trop. Quand il a fait boire l'eau, quand tu t'abaisses là, il a pas dit de l'air là, il a diminué le poisson. Et puis, il a eu comme un homme là, ça peut combattre ça là. Ça peut combattre tout un peu. La révélation est ridicule. Ridicule. Quand Rahab la prostituée s'est levée et qu'on lui attache le manteau, on va détruire un village. On dit que c'est pas parce que bandeau rouge. C'est bandeau rouge à la tête. Hein? Si une maison en situation de tomber, on va faire ça par le coup. Tous les constructeurs sont coulés dans sa tombe là. C'est bandeau rouge à la tête.
C'est ridicule la révélation. Mais pourtant, c'est la révélation. Amen. Vous êtes là? Amen. La pensée de Dieu, est-ce qu'on voit? Bizarre. C'est pour cela qu'ils ont traité Noé des noms bizarres. Pourquoi? Parce que il n'a jamais plu. Ça fait 2000 ans, la pluie n'a jamais plu. Tu as un Dieu comme ça, tu te lèves un matin, tu dis que la pluie va tomber. C'est-à-dire que nous-mêmes là, on a fini avec cette technologie. Voilà. Tu es un éleveur et tu viens nous dire que tu vas prévoir. Tu vas te dire faut démontrer ça. Alors il n'avait rien pour démontrer que il n'avait rien. Mais pourtant, il avait la révélation. Amen. C'était ridicule. Mais pourtant, c'est la révélation. Amen. La révélation. Les amis de Daniel, on l'a attrapé là. On dit, on va les jeter dans le feu. Vous n'avez pas obligé dans le feu. Il dit, moi, nous mettons nous. C'est ridicule même. C'est comme mais tu vas pas là, tu vas pas de ce temps-là. Tu vas pas de ce temps-là. Nous, on a vu les choses. Ils ne comprenaient pas. C'était ridicule. C'est ça. Mais ils avaient la révélation. Amen, frère. Donc la révélation, ou la pensée de Dieu, ou le message de la paix est ridicule. C'est ça. Amen. Amen. Mais c'est la révélation. Amen. Jésus se tient devant un groupe de pharisiens qui sont nés en bon lui, qui ont fait des études que lui-même n'a jamais fait. Et lui, il a dit, moi, le Père, sommes un. Ils ont ramassé Caillou. Ils ont ramassé Caillou. Il veut le limer dans mon vie. Là, il a expliqué. Il a expliqué. C'était ridicule. Ils ont trouvé ça ridicule. Avant qu'Abraham le fût Jésus. C'était ridicule, frères et sœurs, ridicule. Comme on le dit, comment un Dieu si grand peut venir sur la terre, venir mourir sur la croix. Comme il est grand, il vient mourir. C'est ridicule. C'est ça. Mais pourtant c'est là. Amen. La révélation. C'est ça. Amen. C'est la révélation. Amen. La révélation qui vient dans ta pensée. La parole de Dieu qui vient dans ta pensée. Tu trouves ça bizarre. Mais c'est la révélation. C'est clair. C'est Dieu. Amen. C'est comme ça que Dieu lui-même fait. Amen. 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 Dieu lui-même, il est ridicule. Mais pourtant, c'est Dieu. C'est ça. Pensez-vous que le grand Dieu du ciel et de la terre, donc il marche comme ça, il marche sous le soleil. Et plus en plus en plus. Et puis il a une compagnie. Et il dit s'asseoir chez Abraham. On sait gâteau, il mange. Bien. On sait là, il boit. Et puis il boit, il parle à lui. C'était Dieu. Amen. Mais c'est ridicule. C'est ça. Regardez sur la terre, et c'est assis sur monsieur. C'était lui, mais c'est pas lui. Amen. Mais c'est ridicule, non? Amen. C'est Mais ça. c'était lui. Amen. Donc la révélation est bizarre. C'est ça. Mais c'est la révélation de Père. Et il dit, l'église est bâtie sur quoi? Révélation. Amen. C'est ton seul moyen de comprendre Dieu. Si Amen. tu refuses la révélation, tu refuses Dieu. C'est ça. Si tu ne saisis pas la révélation, tu ne saisis pas Dieu. Amen. Clair. Amen. Tu as une maladie, elle est bizarre, aussi bizarre, jusqu'à les gens même disent, il va mourir. Il va mourir, il va mourir, il va mourir. Dans ta pensée là, laisse te dire, non, ça. Amen. C'est toi seul qui reçois ça Oui. en toi. C'est ça. Après les gens qui regardent là, tu vois comme moi. Mais toi seul qui reçois, si tu laisses ça, tu meurs. C'est ça. Oui. Tu ne crois pas ça, tu meurs. Une grâce est une grâce lorsqu'elle est reçue. Oui. Amen. Lorsqu'elle est rejetée, elle n'est plus une grâce. Abraham, je vous dis que espérant, en toute espérance, il croit. Et il n'écouta point par incrédulité. Amen. Il a 100 ans. Sa femme a 90 ans. Elle est vieille. 90 ans. Mais jamais fait enfant. Oui. Amen. Jamais. Jamais, mais impossible. Jamais fait enfant. Possible.
Espérance, comme toute espérance, il quoi? Il Et il est douteux. Point. Et nous sommes les fils d'Abraham. Ah, On n'a pas comment baisser comme ça. Amen. Baisser comme ça. Amen. Ça fait baisser comme ça. Baisser comme ça. Regardez, c'est là, certains sous lui. Certains sous lui. Il ne doute pas. Il se lève, il fait un an. Il ne doute pas. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Mais pourtant, c'est bizarre. Si tu veux t'asseoir sur lui à la maison, tu dis, mais Abraham, pourquoi tu dis quoi? Tu fais quoi? Eh, mon frère, non. Gloire à Dieu! Amen. C'est qui? C'est bizarre, mais c'est Amen. 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 Considérons David. Nous finissons par là. La force. Vous êtes là? Amen. Amen. Il y a juste peu de minutes pour apporter ce message. Peu de minutes juste pour considérons David. Il est petit, bébé. Quel âge? 17 ans ou 16 ans par là. C'est ça. Oui. Et Dieu l'a élu comme roi de son peuple. Oui. À son âge si faible. À cet âge-là, il ne peut jamais avoir une sagesse. Il ne peut pas gouverner les dieux qui sont là. Il ne peut pas. Mais pourtant, il est l'élu de Dieu. Comme l'épouse qui est la corne sur Jésus est l'épouse. Comme vous êtes l'épouse. Amen. Les élus et choisis de Dieu. La Bible dit, vous avez été prédestinés, connus d'avance, avant la fondation du monde. Et lorsque les choses sont accomplies, le grand roi est descendu pour vous réclamer comme ses sujets. Amen. De même qu'il a eu un David hier, vous êtes les David d'aujourd'hui. Amen. Oué par l'esprit. David était par Samuel, mais vous oué par Jésus. Amen. Car il n'y a que Jésus qui oint. Amen. Amen. Le Baptiste dit, il est celui qui baptise de cet esprit et du feu. Tu Amen. t'en as reçu de la main de Jésus lui-même. Amen. Il t'a oint. Amen. Il l'appelle roi des rois. Amen. S'il est roi, c'est qu'il y a des rois. Des rois là, c'est qui? Qui? Jésus. Des rois là, c'est qui? Amen. Seigneur, des seigneurs là, c'est qui? Bon, si tu dois préparer les gens, tu dois préparer les gens. C'est ça. Mais moi, non. Amen. Amen, frère. Amen. Amen. Alléluia. De même que David a été roi sur Israël, Amen. nous aussi nous avons été oués pour être rois sur la terre. Amen. Amen. Et nous Amen. gouvernerons la terre aussi comme Jésus gouverne. Amen. Amen. Vous ne prenez pas. C'est ça. Amen. Bon. Ils Quand régneront. un matin, il me lève, je suis là, je dis, ça connaît ça, mais trois messages là. Hein? Oui. Amen. Bon. Là, vous avez un message, vous avez connaissance, vous avez connaissance à vous. Les musulmans, ça finit pas. Tu suis juste là, ça finit pas. On veut plus la connaissance. On veut Dieu maintenant. Amen. Dans sa manifestation. On veut Dieu dans son expression. On veut Dieu en nous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Dieu vivant? Oui. En qui l'Esprit de Dieu habite? C'est ça. Si toi tu prends le temple de Dieu pour aller chercher les femmes partout, c'est ton affaire. Oui. Et tu dois te repentir parce que ce n'est pas une nature du Fils de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous a élus avec nous là. Nous lui appartenons de façon propre. Amen. Pur. Comme David appartient à Dieu de façon propre, Amen. lorsque lui a été versé sur lui, Amen. c'est fini. Amen. Il n'appartenait plus à son papa. Ça. Il appartenait à qui? À Dieu. Dieu. Amen. Comme selon le cœur de Dieu. c'est la même chose. Amen. Quand tu as été appelé au message, quand tu as été choisi, quelle que soit la famille, le lieu où tu te trouves, tu es devenu David aujourd'hui. Amen. La même chose. C'est ça. La même chose. Et ce David-là, ce David-là, il a reçu lui, non. Oui. Il est berger, c'est lui qui surveille les moutons de son papa. Il se lève le matin pour aller faire nourrir les animaux de son papa. Oui.
il cherche les fonds où il y a les vrais pâturages pour Ève là, pour les nourrir, c'est pas ça. Donc il est comme un berger, parce que le berger doit nourrir les bébés. Donc lui joue le rôle du berger ici, il doit nourrir les troupeaux de son père. C'est pas ça. Il prend et les envoie. Et puis là-bas, là, où il les nourrit là, il voit Ous venir prendre une brebis pour aller me toucher. Est-ce que vous dites? Oui. Ous est venu prendre une brebis là pour aller me toucher. Lui, il est quoi? Le berger. L'élu de Dieu et le berger. Le coin choisi de Dieu. Ous a pris quoi? Une brebis. Il faut bien que Dieu lui donne à celui-là quelque chose qui se découle. Il faut que Dieu lui donne quelque chose pour pouvoir affronter le lieu. Dieu ne peut pas rester au ciel et choisir comme un élu sans rien te donner. Avec quoi t'habiller? Pendant que nous sommes sur terre, avec tout son préféré, qui te dépend comme le ciel. Pour David, dans son jour là, c'était la faute. La faute là, c'est l'ancien. Amen. 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 On met quand même. L'aspect de l'audience, c'est mieux que pour lui. Pour lui, soit t'as besoin de pas tirer. On met quand même des gens qui comme ça. Tu tout. Ça là, c'est Ridicule, frère. Amen. Amen, frère. Amen. c'est Dieu qui vient de défendre ça. Il met ce capot là. S'il voit qu'il y a un danger là, il enlève un caillou, il met un coup derrière. C'est devant Ous. Même sa soeur est là. C'est Amen. mais pourtant, c'est ce que Dieu lui a donné. Quand il parlait devant Saoul là, il a dit que c'est Dieu qui lui a donné ça. Vous n'avez jamais lu ça? C'est ça. Amen. Amen. C'est Dieu qui l'a donné. Il tourne ça comme ça que le... Il n'a pas accepté. Si. Il n'a pas accepté que Dieu l'a donné. Si. Est-ce qu'il n'a pas accepté? Il a accepté. Il a accepté. C'est ça. Il a cru à ça. Oui. C'était ridicule, ça ne ressemblait à rien. C'était bizarre, mais il a cru. Amen. Il a accepté ça dans son cœur que c'est ça que tu m'as donné. C'est ça. Et puis lui-même là, quand les autres ont mangé là, il prend un peu, il s'entraîne sur un arbre. Il laisse un peu ça tape. Il m'a donné qu'il sera droit. N'est-ce pas? Oui. Il faut qu'il exerce ça. C'est ça. Jusqu'à ce que ça soit droit. n'est-ce pas? Amen. Et c'est ce que Dieu lui a Donnez. Ous là. Il est plus gros que David. Oui. Ses poils là. C'est plus comme ça que pour les bébés là. C'est ça. Caillou comme maintenant. Ça peut rien faire à Ous. Oui. Oui. Mais quand Ous l'a venu prendre la brebis de David là, pour partir là, David là, il a bien vu que c'était quoi? Ous. Il ne s'est même pas posé de questions. Si ça peut tuer Ous, ça ne peut pas tuer Ous. Amen. Il ne s'est pas posé de questions. Il a pris ça rapidement. Ma flotte, il a mis Caillou dedans. Il a lancé. Il ne serait que la touche la feu de Ous là. Il meurt. Amen. Amen. C'est clair. Non, même si il lance là, Ous l'a arrêté, ça passe là. Le vent là, pourquoi ça touche? Il va mourir. Amen. Parce que toute la foi là Oui. est dedans. Amen. Dieu là Amen. est dedans. Donc ce que Dieu lui a dit de faire là, c'est ça qu'il est en train de faire. Amen. Amen. Ça va marcher? Ça va marcher? Ça va marcher. Oh. Top même. Amen. Quand Moïse prend un bâton comme ça là, ce bâton qui est là, et puis il s'en va chez les pharaons. Arrivé là-bas là. S'il dit, maison des pharaons, ça marche pas? Ça marche. Ça marche pas? Ça marche. Amen. C'est ce qu'il a reçu, c'est ce qu'il va faire. Amen. Amen. C'est ça. Amen. C'est ça. Deuxième jour, Lion. Lui-même n'est plus dangereux que Ous. Oui. Il est venu. Lui-même là, il a beaucoup de. Tu n'as pas Caillou qui a tué le lion, hein? Jamais. Caillou pêche. Jamais impossible, frère. Toi, tu n'as pas Caillou touché. Toi, il ne faut pas Caillou pas toucher le lion. Mais pourtant, c'est la révélation qu'il lui a reçue en son jour. Amen. Pourtant, c'est ce que Dieu lui a donné en son jour. C'est la force et sa seule force que Dieu lui a. Donnez. Amen. Et le caillou, David prend toujours 5. Vous savez ça? Amen. Vous savez qu'il prend toujours 5. Amen. Il ne va pas 5 minutes. Amen. Amen. Il prend le caillou là. Il a pris 6, il laisse 6 minutes. Amen. Parce que 5 là,
C'est son nom. C'est Amen. le nom de Jésus. Amen. C'est le J-E-S-U-S. Amen. Si par Jésus tu as reçu ça là, il n'y a pas ça, il n'y a pas de démon. C'est ça. Amen. Aucun démon ne peut tenir devant lui. Amen. Car en son nom, tout genou. Fléchis. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Maintenant, voyons maintenant pour nous. Voilà pour nous ce que veut dire la faute. Quand Jésus apparaît là, il faut bien qu'il lui se donne à son église, Oui. qui sont ses élus sur terre, quelque chose pour qu'ils réussissent plus de eux. Défendre. C'est ça. Amen. C'est ça. Amen. Parce que sans ça, on sait pas comment. Il faut qu'il le donne. Voilà pourquoi je vous ai dit Jean 14. La fraude de David là-bas représente ici la prière. Amen. Juste la prière. C'est ridicule. C'est ça. Mais c'est la révélation. Amen. Ça sonne bizarre. Amen. Mais c'est la révélation. C'est ça. De même que David en avait, toi aussi tu as. Amen. Et pour toi, c'est quoi? Tout ce que vous demandez en Mon nom. Je S-S-J-E-S-U-S. Tout ce que vous demandez, quoi? en mon nom Je le ferai. Amen. que soit la situation ou soit Amen. quelle que soit la situation, Alléluia. tout ce que vous demandez à mon nom, je le Ferai. tout, Amen. tout. Il dit tout. Amen. Il va au-dessus de toutes circonstances. Tout. Il te faut seulement quoi? Il te faut seulement quoi? La foi. Amen. Et maintenant que tu lèves, tu exerces ça. Oh Seigneur, tu as dit que tout ce que tu demandes à ton nom, les démons là ne peuvent pas résister à ton nom. Tu as dit que. Parce qu'il faut que ça soit droit. Oui. Amen. Parce qu'il faut que ça soit bien aiguisé. Parce qu'il faut que ça soit. N'est-ce pas? Oui. Amen. Oui. C'est une âme. La prière est une âme qui appartient à l'église et à tous les croyants. Et tous les croyants l'ont et peuvent l'utiliser au nom du Seigneur. Jésus. D'ailleurs, même le prophète dit que la prière est un don. Amen. Il dit un don. On va dire quelque chose. Il dit un don. Parce que c'est lui qui vient nous révéler le type de la fraude de Jésus. Amen. Amen. Il dit la prière, elle est maîtrière. Devant tout démon. C'est ça. Maîtrière. Mais, même pas avoir quelque chose de don que tu as. Si quelqu'un est malade, tu n'as pas oublié. Si. Ah, Amen. mais tu n'as pas oublié. C'est que c'est la prière que tu peux utiliser. Amen. En utilisant la prière, tu dois avoir la même foi que David a eu. Amen. Il dit la prière était quoi? Était un don. Un don. Amen. Il dit lui-même. Quand l'ange lui est apparu, il dit, ce que l'ange lui a donné, ce n'est pas le discernement. Ce n'est pas la guérison du démon. Il dit, c'est la prière. Si tu peux les envoyer à croire, rien ne peut te résister. Amen. 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 S'il peut croire qu'il s'agit de Jésus-Christ, alors rien, même pas le cancer, Ebola, Sida, même pas eux ne peuvent résister à quoi? À la Prière. Amen. Il dit c'est à cause du doute des gens. Il est crédité le doute des gens que Dieu lui a donné les discernements. Sinon le don lui-même, c'est la prière. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors on comprend que la prière est un don qui appartient à chaque croyant, qui appartient à chaque fils de Dieu, et que chaque fils de Dieu doit connaître, doit l'accepter et doit l'expérimenter. Mais attendez, un pistolet, si tu tires le pistolet là, tous les assaillants vont mourir. Mais le pistolet en même temps, mais c'est même pas chargé. Ils vont te tuer vite même. C'est ça. C'est inné, c'est en toi. Aucun don n'est donné. Non, le don est toujours quoi? Quand tu es né, tu es élu là, c'est en toi. Oui, non. Amen. C'est pas quelqu'un qui veut donner le don. Tu as commencé à l'exercer au moment où elle a commencé à se faire connaître. C'est ça. Mais tu es né là, c'est là. Oui. C'est bien dit.
c'est tenir avec ça. Car les dons et les appels sont sans repentance. C'est pas quelque chose qui vient aujourd'hui, mais ce n'est plus là. Ce n'est pas là, ce n'est pas là. On n'a jamais reçu, on n'a jamais reçu. Mais quand tu es né et que tu es un fils et une fille et fils de Dieu, c'est déjà à l'intérieur. Amen. 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 Nous prêchons ici pour que tu puisses te rendre compte. Une situation arrive dans la maison, elle est difficile, c'est bizarre. L'homme et la femme, déjà appellent l'église. Ils se mettent là, unis les deux, hommes et femmes. Ils utilisent quoi? La prière. Amen. C'est bizarre. Tu cherches, tu vois rien. Tu cherches. Ça fait quoi? Tu utilises quoi? La prière. Tu ne peux pas le dominer là-bas même. Quand tu ne sois pas là, il faut rester là-bas. Tu te lèves quoi? Il faut rester là-bas. Ça va venir. Parce qu'il a déjà fait la réconciliation et l'intercession. Pour que ça vienne. Amen. Donc toi, tu dois le revendiquer par la prière jusqu'à ce que ça vienne. Ça vient. Amen. Ça ne vient pas du monde. Oui. L'ange de sa commission. Et j'ai dit à l'ange, eh bien, vous avez compris. Et j'ai dit à l'ange, eh bien, vous avez compris cette partie-là, n'est-ce pas? Le don, ce n'est pas le discernement. ce n'est pas le discernement. Le don, c'est de prier pour les malades. Donc c'est de quoi? Priez pour les malades. Le discernement que ton homme fait, puis ton nom, c'est pour juste t'envoyer à Wow. Donc il est en train de tourner autour pour que toi tu puisses arriver au fait où tu peux croire la prière. N'est-ce pas? Quand tu crois, tu pries même. Même si tu veux vraiment une phrase. Tu ne fais pas une phrase. Parce qu'il essaie de susciter ta foi. Il essaie de susciter. Il faut que ta foi arrive au niveau. Il dit ça. Il dit non, où tu arrives. N'est-ce pas? Il essaie de te dire, il essaie de te mettre dans une situation où il n'y a que toi et Dieu qui savent la chose. Amen. Quand tu reconnais que ça, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Amen. Le don, c'est pas le discernement. Le discernement, c'est des substituts qu'il utilise autour. Mais le don, lui-même, c'est quoi? La prière. Prière. Amen. 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 Le don, c'est ce que Jésus dit dans Marc 16. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous déposerez les mains aux malades. C'est un don qui appartient proprement à l'église. Amen. Et que l'église doit exercer chaque jour. Aujourd'hui, tu l'exerces, ça ne tue pas bien, c'est maladroit. C'est bizarre, c'est pas fini. Demain, tu l'exerces encore, ça ne tue pas bien, c'est maladroit. Jusqu'à ce que ça prend. Amen. Le don, ce n'est pas le discernement. Oui. Le don, c'est de prier pour les malades et de les amener à te croire. Saisissez-vous ce que je veux dire. C'est justement ce que je veux dire. Rien ne Donc, résistera à on 9 dons que vous connaissez là, on 9 dons de la Bible que vous connaissez là. Achetons aussi quoi? La prière. Ça devient quoi? Ça devient combien? Ça devient 10. Amen. Amen. Le don. La prière est un principe qui appartient à chaque. Parce que Jésus a dit tout ce que vous demandez en mon nom. Amen. Quand Frère Branham a commencé la prière là, il fallait rien dedans. Vous l'avez vu dans ce début? Au début là, on envoie parler de prier là. Il arrive là-bas. Il s'appuie tout. Je vous dis, s'appuie. Il faut même s'asseoir. Il attend que ça s'en recommode. On sait qu'il dépose ça de la bonne manière. Il faut passer la prière. Par exemple, un jour on envoie d'aller prier pour un enfant. On lui a dit que quand tu arrives là, prier pour l'enfant. Attends, une femme t'a fait à Dieu. Si elle dit, elle va se dire. Ça arrive ici. Dans ce moment-là, tu vas prier pour l'enfant. Il est parti là, il est resté là. Maman est là. Après, il a l'enfant, il faut que l'enfant vous mourir. La femme là n'est pas venue, hein. Il a déjà pris le bébé là. Oh, c'est là, il a dit, bébé là. Il est malade jusqu'à il va mourir maintenant. Papa a dit, mais, pas madame, papa a dit de mourir, maman a dit. Donc, lui, il a gâté, non. Il a attendu jusqu'à, il a fait fort. Il y a une femme qui est rentrée. On s'est enlevé au final, là, une femme qui est rentrée. Là, on même a dit qu'il a vu là. Quelle est l'arrêté là où il vraiment bébé là. On exerce. Amen. On exerce. On expérimente Dieu. On va d'un niveau à un niveau. Jusqu'à un niveau où il devient maintenant puissant. Naturel. Amen. Amen. On vient dans l'église, tout le même chose. Aucune expérience, aucune confrontation,
est entre nous. Viens. C'est cela que les pasteurs font. Parce que vous prenez les vies, c'est comme une religion où chaque jour on est obligé, les dimanches là, on doit venir s'asseoir, et puis on va écouter quelqu'un, on va nous parler. C'est pas ça, hein. C'est pas ça, hein. C'est une communication. Amen. Une communication en toi et un être céleste qui est en toi. Oui. Qui n'est pas au ciel, mais qui est en toi. Et qui communique avec toi. Vous ne voyez pas? Il est où? Tout à fait le ciel, quoi. Le ciel là. Après moi, il a parlé beaucoup, pas de d'accord. Il est de ton sein, il est en toi. Amen. Car en ce jour, vous connaîtrez que je suis en vous et que vous êtes en moi. Il est à l'intérieur de toi. Et étant à l'intérieur de toi, il te donne la vie. Il te donne l'éclaircissement. Elles ne sont pas trop bien, mais pourtant c'est la révélation. Amen. Il faut apprendre à connaître la chose et à l'utiliser. Amen. Amen. Amen, amen. Tu sais, ça ne compte pas. Tu sais encore, ça ne compte pas. Tu sais encore. Quand on dit que si je prie, il n'y a plus de quelqu'un. Et puis il meurt. Et là, il meurt. Si je vois un autre gars là, il y a des comme les deux sont morts là. Il n'y a plus de quelqu'un. C'est vrai. Non, tu ne pries plus quoi. Tu as fini quoi? Non, c'est fini, hein. Tu as pleuré comme ça. Mais j'ai pris, tu as guéri. Amen. C'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. Non, il faut prier, faut prier. Il faut prier. C'est fini. C'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. C'est toi qui as dit, je suis l'Éternel qui guérit tout. Je sais pas, c'est toi avec ça. Non, il faut prier. Faut prier. C'est fini. Tu as prié les morts, tu t'en as fait. Tu t'en as fait. Mais tu n'as pas prié. Tu pries avec foi et fermeté. Amen. Car la prière du Christ a une grande efficacité. Amen. Tu pries avec chaleur, avec force. Ce qui va se passer là-bas, là, c'est pas pour toi. Oui. Ce que toi tu dois faire là. Amen. Amen. Je sais pas s'il va faire le mot ou pas. Attention. Et comme tout au long de la semaine, nous avons prié depuis dimanche passé. J'ai songé aux moyens ou aux ressources qu'offre la prière. J'ai songé aux moyens ou aux ressources que offre quoi là. Prière. Il a songé à ça parce que lui c'est l'étudiant. C'était l'étudiant de la parole. Un prophète c'était l'étudiant de la parole. Le prophète il reçoit les révélations et puis il étudie la parole. Donc il doit les réfuter dans tous les points de la parole. Il fait des propositions. Donc lui, son travail c'est d'étudier. Il étudie, il espionne. Il fait de l'espionnage et des études qui viennent nous apporter. Maintenant que nous aussi nous le recevons là, hein, alors nous aussi on doit étudier. Oui. On doit espionner. On doit faire ça. Si là comme ça, tu ne plus jamais aucune expérience, même pas même une étincelle, même c'est mauvais. Nous n'avons pas aux yeux du monde une âme très puissante. Nous n'avons pas aux yeux du monde, c'est pas mal bien. Il dit, mais comment faire? Nous n'avons pas aux yeux du monde une Non, non. âme. Et comme tout au long de la semaine, Et comme tout au long de la semaine, nous avons prié depuis dimanche on passé. a prié ici depuis dimanche passé. J'ai songé aux moyens Moi, il y a songé au moyen de faire quoi? ou aux ressources qu'offre la prière. Aux ressources. C'est-à-dire que j'ai songé à tous les bénéfices, la force, la doctrine, la puissance de la prière. Amen. Parce qu'on a beaucoup prié. Maintenant, moi-même, déjà, j'ai fait des études pour voir prier la même là. Qu'est-ce que sont les cellules? Quelle âme ça correspond? Pas du vrai. Nous n'avons pas aux yeux du monde une Nous n'avons pas, le croyant, nous, au pluriel, nous n'avons pas aux yeux du monde une âme aussi puissante, mais cette petite trompe mais cette petite trompe de David, est elle meurtrière. est meurtrière. Amen. Amen. Quand on la tient avec les doigts, Quand on la tient quoi? avec les doigts de la foi. Avec les doigts de la foi. Amen. Il te faut avoir la foi pour tenir la fraude de David qui est la prière pour la porter. Il te faut obligatoirement avoir la foi.
Oh, la force exerce, non? Si tu exerces, tu n'apprends pas là. Exerce. Amen. Exerce. Exerce. Ça va venir. Amen. 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 Ô Seigneur, que nos prières touchent la cible. Que notre prière touche la cible. Amen. 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 Maintenant, notre prière, qui est la preuve de David, notre prière, qu'elle touche la cible. Et la prière n'a pas de distance. Oui. La prière n'a pas de barrière. Amen. La prière n'a pas de... Non, non, non. On a vu des gens venir, mon frère Branham, et puis les bébés là, elle est à la maison là-bas. Oui. Le frère Branham lui a dit, tu es venu, tu n'es pas connu ça. Tu es venu à cause de ton bébé qui est à la maison. Amen. La prière n'a pas de distance. Amen. Que nos prières touchent la cible. Touche la cible. La mort qui est là-bas, qui conduit. La mort. C'est pas maladie. C'est la mort même dans notre guerre. Bon, lui me plaît, parce que lui, moi-même, je suis content. Et nous, on parle même pas de palu, Pierre, moi, on sait pas de faux trucs, lui parle de qui? La papa même. La mort. Amen. C'est donc ça. La mort qui est là-bas, qui conduit au-dessus de cet enfant, Au-dessus de l'enfant, qu'elle soit anéantie. qu'elle soit anéantie. Amen. Parce que la fraude a déjà touché. Amen. Violence s'apprend. Amen. Amen. Elle est meurtrière. La mort ne peut pas résister à cela. Vas-y, frère. Que l'obscurité, Que l'obscurité, les ténèbres, les ténèbres, le chevet de cette petite enfant. oh non, Jésus-Christ. Amen. Le bébé ou chaque enfant, cette petite fille, la grande lumière. Oh, c'est pour ça que moi j'aime ça vraiment, je vous assure. C'est à cause de ça là. Si j'aime le message, c'est à cause. Quand je lis et puis je vois ça là, et puis je vois que moi aussi, c'est à cause de ça que j'aime le message. C'est à cause de ça là, frère, le message de l'école, bien ça. C'est à cause de ça. Parce qu'il y a eu un homme comme moi, né de père et de mère, qui a expérimenté la chose. Amen. Quand je me rends compte que moi-même je suis comme lui, je fais le tu peux l'expérimenter? Il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. Il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. C'est une affaire, c'est du tout. Une affaire, c'est de lui. On peut dire, il n'y a pas de limite, non. Non, c'est un ministère, comme c'est ça, garçon, c'est ça. On est dans ça là. Prière là, c'est pour femme, c'est pour homme. C'est un don qui appartient à tout. C'est une femme un jour. Elle était dans l'église. Et puis, son parent n'était pas convenu. L'autre femme là, elle est venue s'occuper. Et puis là, il faut qu'on chauffer jusqu'à l'entrée de l'église. Hein? Et puis, elle est assise. Et puis l'autre femme là, la bébé là, elle a été venue. Donc, il faut qu'on chauffe ça l'enfant de l'église. Le Saint-Esprit lui a dit, pendant qu'elle était assise, pour l'enfant de la femme là, de fouiller pour l'enfant là, l'enfant va venir. Comme elle se dit compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent ça. Elle a bon, Amen. Amen. On a honte. Amen. Elle est assise là jusqu'à ce que le son lui dit prends la bas, là-bas. Elle dit, maman, je n'ai plus d'argent à côté. Amen. Amen. Oh. L'enfant est guéri. Amen. 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 Elle a confié sa place à la femme là. Elle se mettait nous. Et puis elle a monté où on va être. N'est-ce pas? Personne n'a su. Elle a des questions. On ne peut pas parler. Elle a des clients de l'être là. Qui a demandé? Son action, c'est entre les deux, non? L'œil, le prophète, il est venu. Il était à la chair. Il dit, il y a une femme qui se trouve au balcon là-bas. Le Saint-Esprit lui a dit de prendre la femme qui est ici là et puis de prier pour la femme que la femme guérisse. Elle a résisté, c'est lui qui a été parlé. Amen. Elle a résisté, mais en fait, quand le Saint-Esprit a insisté, elle a accepté. Mais si c'était moi-même le prophète ici là, si je prie pour la femme avait guéri. Parce que la création qu'elle a mis de maman, qu'elle a mis dans la moi-même je suis prophète, je n'ai pas ça. Amen. Donc, là-bas, elle est tombée au cou. Tombée sur elle là-bas. Parce que c'est un don qui est dans l'église. Amen. Amen. Elle ne connaît pas.
Amen. Amen. C'est un don qui est dans l'église. Amen. Et qui s'expérimente. Oui. C'est une révélation qui est en toi. Amen. Si tu n'avais pas reçu la révélation, elle n'aurait pas à faire. Amen. Voilà. Ça vient en toi, ça se parle dans ton cœur là-bas. Vous croyez que tu es là où? Vous prenez son corps, allez toute la mettre là. Et vous poussez tellement les canons que les choses ne prennent plus. Débarrassez-vous des bêtises, nettoyez vos canons par la voie de la confession, de la repentance, et puis revenez à ce qui est la parole. Amen. Vous êtes dans l'église, vous êtes si froid. À cause de quoi? Vous avez poussé tous les canons, et la voie de l'esprit est bouchée. Vous laissez le quoi? Vous venez ici comme des religieux. C'est une révélation qui a été. Parce que Dieu parle de la pensée. Amen. Et Satan aussi parle de la pensée. Il faut nettoyer le canon, que la chose se communique. Amen. C'est bon? Amen. C'est bon? C'est bon? Maintenant, montons au niveau supérieur. Montons au niveau on monte maintenant au niveau supérieur de la prière. Amen. Parce qu'il y a la prière simplement. Et elle s'exerce très puissante, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons maintenant au niveau de la perfection. Parce que tout don de Dieu a une première étape, a une seconde étape, et a une dernière étape qui est l'achèvement ou la perfection. Tu comprends tout de suite? Amen. Tout don de Dieu a une évolution, a une croissance. Et elle commence au départ, elle n'est pas aussi forte, n'est-ce pas? Et elle va grandir à une certaine force. Et après, elle va grandir à une force où intraitable, indéboulonnable, puissante. Amen. C'est comme ça que je dis. Amen. Amen. Or, la prière s'utilise partout, dans toutes circonstances. Partout, n'est-ce pas? Oui. Amen. Maintenant, dans le cas de la mort, par exemple, où Jésus a dit, tout ce que vous direz à cette montagne, hein, si vous dites à cette montagne, déplacez-vous. Est-ce que c'est particulier avec ça? C'est pas particulier. On va se mettre là, c'est Jésus qui a monté la qui déplacée. Ça, c'est pas la voie de la prière. Donc, quelque part, la prière, bien qu'elle a sa puissance, mais à un certain niveau, elle passe de ce niveau-là à un autre niveau de puissance. Amen. C'est pourquoi vous êtes avec nous. Amen. Amen. Par exemple, Branham, il est capable de discerner. Peut-être qu'il a discerné, tu envoyer à la foi, n'est-ce pas? Mais si tu n'en veux pas l'argent, pour que tu es pauvre, mais c'est une pauvreté bizarre. Quand il arrive là, il y en a qui se disent qu'il faut que tu sois guéri, mais recevoir les trucs, n'est-ce pas? Mais dans le cas, par exemple, de Hattie White, elle était longtemps dans l'église, n'est-ce pas? Oui. Mais dans son cas là, on n'a pas fait discernement. Il lui fallait une voix encore plus excellente, plus puissante, une hauteur encore plus. C'est ça que Jésus dit, Marc 11. Si tu dis, cette fois-ci, c'est pas prier. Prier, c'est. Maintenant, tu passes du niveau de la prière à un niveau où, si tu dis, Elle arrive. est-ce qu'on est d'accord? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est toi. C'est toi. Il ne s'agit pas ici de quelqu'un. Il s'agit ici de toi. Tu expérimentes la nature divine que tu as. Avec ces différentes étapes. Les hauts et les bas. Les échecs et les pas à pas. Jusqu'au niveau maintenant où tu arrives. À un niveau où elle arrive à un niveau haut. N'est-ce pas? Comme on a vu chez Frère Branham ici où il dit la prière, elle est maîtrière et il envoie sur la mort. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, le cas de Hattie White. Très pauvre, papa pauvre, maman pauvre, tout le monde est pauvre, enfant là, des rebelles. C'est prière? Non. Marc 11. La prière passe d'un état, d'une certaine hauteur, d'un certain poule, à une certaine force. Amen. Parce que tu l'as bien expérimenté. Oui. Tu as déjà eu une communication avec Dieu. Tu sais maintenant comment il exerce. Jusqu'au point où tu es arrivé, tu sais avoir pas là. C'est que ça là. C'est qui parle. Au début, tu ne savais pas. Au début, c'était bizarre. Mais maintenant, tu sais. Quand on est dehors, tu l'as dit, ça fait que tu es guéri. Parce que tu connais, tu as une confirmation de la chose qui se passe en toi. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, nous parlons maintenant d'un niveau plus haut, plus élevé. N'est-ce pas? Ok. Continue là. Tournez les regards vers Jésus. C'est bon? C'est bon? Amen. Vous êtes guéri à l'aise? Amen. Amen. La fraude de David. Le livre ouvert, mais ici nous parlons de la fraude de David. Amen. La prière, elle est maîtrisée. Amen. Elle passe d'un niveau
à un niveau. D'un niveau à un niveau très élevé. À un niveau parfait. Parfait. Nous découvrons ce niveau parfait là ici. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voici tout ça. Par exemple, Écoutez là. vous voyez? Vous voyez? Ainsi, pour ce qui est donc de ce passage de l'Écriture, je ne voulais jamais prêcher là-dessus. Lui-même il dit, hein, pour ce qui est de ce passage de l'écriture de Marc 11, moi-même, Branham là, quand il prêche, quand il arrive là, je laisse à côté. Parce que là, c'est pas prédication, mais fait de la bouche comme ça, que ça va. Mais ça, c'est une expérience, c'est une vie, c'est une expression. Monter il est devant Jésus, et puis Jésus lui-même dit à ses disciples, si vous dites à cette montagne, c'est pas fait dire que montagne est ailleurs, c'est là. Or, la montagne, ça représente tout un groupe d'ennemis et de quoi. Amen. Mais il te faut cette œuvre. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et vous connaissez l'histoire à ce propos, Vous connaissez l'histoire du groupe. c'est pourquoi je laisserai cela de côté. Eh bien, vous ne savez pas grand-chose sur ce à quoi cela aboutirait. Je ne savais pas grand-chose. Parce qu'on va de découverte en découverte, d'expérience en expérience. Quand je te la parole, tu ne comprends pas là. Tu vas me dire que tu comprends. Quand tu parles là, quand tu prêches là, et là-bas, tu passes à côté. C'est que ça là. Je n'ai pas expérimenté ça, donc n'est-ce pas? Jusqu'au jour où le Seigneur lui-même te montre ça. Puis ça devient une réalité. Alors tu viens de parler ça avec voilà. N'est-ce pas? C'est ça qu'il a fait parler. Vas-y. Je pense que frère Wood, frère Fred et les autres sont ici dans le bâtiment. Sont ici dans le bâtiment. Ceux qui étaient présents. Moi, ce qui me plaît, toutes les expériences ont un témoin. C'est suivi d'une certification avec un témoin. Les gens sont là. Puis on vit ensemble. Ou juste après que cela fut arrivé là-bas. Oui, vas-y. Frère Rodney et frère Charlie de Kentucky, le frère de la sœur Wood et les autres étaient présents quand cela arriva à Kentucky. C'était la deuxième fois que cela arrivait. C'est la deuxième fois que la chose arrive. Nous avons vécu une première fois. Maintenant, nous parlons de la deuxième fois. Nous avons pris le cas de la deuxième fois. N'est-ce pas? Ok, étudions la chose. Créez tout simplement par la parole des choses qui n'existaient pas. Créez tout simplement par la parole des choses qui n'existent pas. Oui. Vous voyez? Vous voyez? Tout le temps par la parole. Tout le temps par la parole. Parce que c'est la parole qui est le titre de propriété. Donc la parole étant le titre de propriété, c'est la domination sur toute la terre. Donc du coup, il te faut forcément avoir quoi? La parole, avant de pouvoir aller de ses expériences, mais des étapes à étapes. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est descendu sous la contemplation des anges avec cette parole-là. Pour montrer que cette parole-là est l'autorité suprême. N'est-ce pas? C'est à partir de cette autorité que tu as en main que tu vas commencer maintenant à expérimenter la prière, à expérimenter ceci, à expérimenter... Amen. Il te faut la chose en main. C'est comme on dirait, le titre de propriété, c'est comme un papier que tu as pour un terrain. Ben, quand tu ne l'as pas, tu ne peux pas l'entamer. Mais une fois que tu l'as, tu peux aller devant le justice pour revendiquer la chose. N'est-ce pas? Donc il te faut la chose pour être puissant sur la possession. Amen. Amen. C'est ça. Quand la parole vient par l'ouverture des sceaux, alors tout ce que je te vous dis comme la prière là, c'est déclenche. Amen. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. C'est ça que c'est. Créez tout simplement par la parole des choses qui n'existaient pas. Oui. Vous voyez? Tout le temps par la parole. Confirmant les Écritures en signe d'encouragement. La troisième fois que cela arriva, c'était en faveur de Hattie White. La troisième fois que la chose est arrivée, c'est sur Hattie White. Hattie White, c'est une sœur de l'église. C'est celle que ça arrive. La troisième fois. Voilà, allez, vas-y. Hattie est-elle ici ce soir? Hattie est là? C'est là. Et dites, combien connaissent Hattie White? Oui. Frère Wood et moi étions assis là quand cela arriva. Amen. Quand le Saint-Esprit a dit. Quand le Saint-Esprit, tout pas par une révélation. On était assis sur Hattie White, et puis le Saint-Esprit a. Quand le Saint-Esprit a dit, il a parlé comme ça. Wouh! Non! Lui, il a assis là seul, et puis la chose te dit en lui. C'est lui maintenant qui a la voix qui fait activer. Chose c'est en lui. C'est une révélation. Elle est à l'intérieur de toi. C'est voilà pourquoi tu dois faire attention à la chose intérieure. Si tu n'as pas cet esprit, Quand le Saint-Esprit a dit. oui, quand le Saint-Esprit a dit. Donne-lui ce qu'elle désire. Hey, c'est pas fait de prier. C'est pas fait de prier.
C'est pas une affaire de poser les mains sur le mariage. Non. C'est pas une affaire de dire que la prière fait. Non, non. Donne-lui. Amen. Donne-lui. Amen. Elle est pauvre, donne-lui la richesse. Hein? Elle est malade, donne-lui la guérison. C'est pas affaire de prier. C'est une affaire de donne-lui. Amen. Amen. C'est plus haut que la prière. On a Amen. étudié le cas de la prière. Mais là, nous sommes dans le cas maintenant de plus élevé. Amen. Tu vois, c'est la prière quand je dis ça. Mais ça, là, c'est pas prière qui fait ça. Ça, c'est un niveau haut. Amen. Le Saint-Esprit te dit de lui donner sa richesse, Amen. sa bénédiction, sa puissance, sa force. Donne-lui. Amen. Vas-y, frère. Donne-lui ce qu'elle désire. Donne-lui. Et nous parlions de cela. Comment ces écureuils avaient été créés. Amen. Et je dis, il s'agit tout simplement d'une chose. Il est Jéhovah Jireh. Jusqu'au moment où Abraham avait besoin d'un bélier, Dieu y pourvut. Et il pourvut aux écureuils. Et il a pu créer par la parole un écureuil. Parce qu'il est le créateur. Amen. De même qu'il a pu créer le bélier par la parole. Amen. Abraham n'avait pas demandé cela. Il allait tout bonnement s'exécuter, mais cela montrait que Jéhovah Jireh était là. Quand j'ai prononcé ces paroles, une humble petite femme, c'était la première fois que cela arrivait à un être humain. Amen. La première fois que cela arrive à un être humain. Le troisième poule, et ce fut à une humble petite femme qui gagnait environ $200 par an pour survivre. C'est tout ce qu'elle tirait de sa petite peine. Son mari était mort et ses deux enfants étaient devenus un peu indisciplinés. Mais elle est venue et elle a fait un don de $20 Oh. sur ce qu'elle possédait. Oh, elle a secoué le cœur du Seigneur. Elle est venue et elle a fait au Seigneur une offrande malgré sa pauvreté, malgré son état de personne dans laquelle elle se trouvait. Elle a pris le fond qu'elle avait, le peu qu'elle avait, et elle est venue faire une offrande au Seigneur pour la construction du temple. Elle a pris ça et dit Jésus, c'est pour toi. C'était chaud sur elle, mais elle a préféré, elle a donné de la prééminence, la première place à Dieu. En donnant à Dieu le peu qu'elle a. Amen. Et quand le Seigneur Jésus lui-même a vu cela, oh, ça l'a trop touché. Amen. Il fallait qu'il fasse quelque chose pour Atuel. Et c'est sur Atuel qu'il a décidé de manifester le troisième don. Amen. Le niveau divin. Amen. De l'état du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, il a un parcours. Il a une croissance. Amen. Ça, c'est l'une de ses croissances pour la pierre des fêtes. Amen. Toujours ça. Pour la construction de ce Pour la tabernacle. construction de ce Et tabernacle. mesdames avaient donné de l'argent ce matin-là. Vous comprenez maintenant Pour que des provisions. quel que soit ce que tu donnes au Seigneur en offrande ou en dîme, c'est payé. Hein? Amen. Vous comprenez, hein? Ça là, c'est payé. Ce n'est pas châtiment seulement. C'est une nature que le Seigneur manifeste pour tous ceux qui donnent volontairement. Amen. Le Seigneur aime, d'après l'apôtre Paul, ceux qui donnent volontairement. On ne va pas poursuivre quelqu'un une prédication sur la dîme, sur les offrandes. La dîme et les offrandes ouvrent les écluses des cieux. Parce que c'est suivi toujours du nom bénédiction. Amen, frère. Quel que soit ce que tu donnes au Seigneur, le Seigneur, lui, là, il est capable de te rendre, même si c'est pas ce terre. Amen. Yes, sir. Amen. Amen. Parce que la Bible dit qu'Abraham, lui, les pèlerins, les promesses qu'il a reçues là, il a poursuivi les promesses à lui, car lui-même est mort. Hein. Mais il sait qu'il va recevoir la promesse. Donc pour le croyant, quand il donne quelque chose au Seigneur, ça ne périt pas. Amen. Parce que tu vas l'expérimenter ici. Elle a pu donner au Seigneur le peu de toutes ses souffrances. Amen. Le Seigneur lui-même est descendu pour dire, donne-lui ce qu'elle veut. Amen. Et je te dis que, quel que soit l'endroit où tu te trouves, et quel que soit ce que tu fais pour le Seigneur ne manquera jamais. Il ne peut pas manquer. Parce qu'il tient toujours à sa promesse. Lorsque cette femme est allée prendre le parfum, et qu'elle est venue voir les pieds du Seigneur qui étaient très sales, et qu'elle a pleuré, elle a essuyé, elle a mis le parfum dessus, le Seigneur n'a pas manqué de lui ôter le fardeau des péchés qu'il a en tête depuis longtemps. Amen. Amen. À cause de quoi? À cause de l'offrande qu'elle a accomplie.
Amen, amen. Je te dis que le Seigneur accomplit toujours. Amen. Quand la femme s'est retrouvée devant Élie, cette veuve de Sarapta, c'était difficile sur elle. C'était la famine pendant 3 ans et demi. Elle n'avait plus mangé pour manger. Élie lui a dit, gâteau là, farine là, c'est qui laisse là. Il faut faire gâteau, moi il y a moyen d'abord. Mon point il n'y a plus rien à tout là. Il faut faire moi il y a moyen d'abord. Elle a fini de manger là. Farine là, ça n'a jamais fini dans le sol. Elle a cru. C'est une offrande. Volonté. Elle a exécuté ce que le ministre lui a donné. Ses muscles ont parti. Amen. Et pendant 3 ans et demi, elle a toujours eu de la farine dans son. Amen. C'est pour te dire que le Seigneur exauce toujours ses souffles. Les offrandes, ils ne manquent pas, ils ne manquent jamais. Certains disent que non, les offrandes, c'est le moyen de pouvoir être riche. Mais ce n'est pas possible. On a dit ça au Seigneur. Quand le Seigneur va. Non, il dit ce que tu sèmes, tu vas récolter. Puis toi, tu as semé l'argent, tu vas récolter. $20. 20 $. Et je désirais lui rendre cet argent. Quand par exemple, lui m'a vu ça là, il dit il va aller prendre $20 dans la caisse là-bas. Il va dire non, tu vois. Parce qu'il dit non, il est trop pauvre. Pas lui demander encore $20. Pas qu'à laisser. Non, le Seigneur lui prend. Jésus prend. Amen. Quand il finit de prendre là, maintenant il fait venir maintenant ce qu'il lui va. C'est ça. C'est ça qu'il dit. Tous les croyants ne viendront pas à main vide dans la maison du Seigneur. On ne vient pas adorer le Seigneur à main vide. Amen. Amen. Viens adorer le Seigneur, mais viens adorer le Seigneur. Moi, il y a quelque chose. Parce que quand tu donnes, le Seigneur aussi va te donner. C'est ce que nous sommes ici. Le cas d'Athina. Amen. Amen. Et je désirais lui rendre cet argent ce jour-là, pendant que j'étais là. Ainsi, elle n'aurait pas à payer cela. Mais elle refusa de le prendre. Oui. Et Elle quand- refusa de le prendre. Quand il faut maintenant payer l'argent, elle dit non, elle ne prend pas. Tout le monde va payer pour construction de temple, puis elle va laisser. Elle était assise dans un coin. Et quand j'ai dit, tout ce que je sais, c'est qu'il est toujours Jéhovah. Tout ce que moi je sais, moi le prophète, c'est que Dieu est toujours celui qui pouvoir. Amen. Il est toujours Jéhovah diré. Et Adiouet a dit, c'est pas faux. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Vas-y. La petite Ati dit la chose juste. Elle dit la chose juste. Elle a dit, c'est absolument la vérité. Absolument la vérité. Il est toujours Jéhovah Jiré. Amen. Même s'il est demeuré dans ma pauvreté, ma situation est difficile, je prie, c'est bizarre. Mais Dieu est toujours celui qui pouvoir. Amen. Il est toujours Jéhovah Jiré. Et il a toujours un plan et une manifestation pour ses enfants. Amen. Il ne manque jamais. Il ne manque jamais. Amen. 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 Et quand elle a dit cela, Et quand elle a dit cela, frère Bank, vous, oui, que voici était l'un de ceux qui étaient là. bien sûr. On dirait que la pièce allait s'écrouler. Quand elle a dit ce petit mot là, elle a dit quoi même? Elle a dit, c'est absolument la vérité. Quand elle a dit ça là, on dit que la maison allait trembler. Amen. Amen. Dieu lui-même, il est content aussi là-bas. Et puis la classe, il a manifesté la pensée déjà. Amen. Amen. Oui. Parce que, à cause de quoi? C'est le frère là qui a proposé ça là. C'est ça. C'est pas ça? Amen. Et le Saint-Esprit, À cause d'une offrande faite dans la maison de Dieu, tu peux réussir à ton concours sans rien payer. Amen. À cause d'une manifestation, même une activité que tu as faite pour le Seigneur, tu peux facilement avoir quelque chose dans une porte ouverte que toi-même tu n'as même pas pensé. Parce que le Seigneur est toujours Jéhovah. toujours. Toujours. Il ne manque jamais. Et le Saint-Esprit, la même voix qui avait parlé. La même voix qui a dit la force que est cruelle là. La même voix qui parle toujours dans lui là. La même voix, la vérité lui dit quoi? Donne-lui ce qu'elle demandait. Donne-lui ce qu'elle veut. Amen. Ça veut dire que, non, hein. Elle-même va dire ce qu'elle veut, et puis toi tu lui donnes. Elle dit que ta main assise là. Vas-y, continue. J'ai dit, J'ai Sœur dit. Ati, J'ai dit, celui comme témoin devant Dieu, Sœur a dit, tout le monde est ici. Hein. Tout le monde est ici. Écoute, vas-y. comme témoin devant Dieu, Mhm. c'est cela. Mhm. Maintenant, si vous aviez le moins doute à l'esprit, Mhm. demandez ce que vous voulez. C'est ça, c'est pas ça. C'est pas la parole de même Jésus. Ouais. Hein. Demandez ce que vous voulez. Là. Mais ici, c'est demander ce que vous voulez à un état haut. C'est ça. Jésus a dit là-bas, demandez tout ce que vous voulez à mon nom. Oui. Mais ici, il lui dit, a dit, demande maintenant ce que tu veux. Mais ça là, c'est un niveau, c'est pas une affaire de prière. C'est une affaire de donner ce que tu veux. C'est la même prière à un niveau élevé. Amen. Amen. Si Ati a 6 épées dit, je vais pluie de pétrole. Pluie de pétrole. Bon, c'est pas une image de ça. C'est pas une image de
Mais c'est que sur Ati va pas plus de péter. Amen. C'est ça. Amen, amen. Amen. Ati a dit bon. Quand il me levait dans ma maison, l'argent là, c'est la carte passée sur mon lit jusqu'à en bas du lit, ça rempli comme ça, à une hauteur de 2 mètres. On ne sait pas où ça habitait. Amen, c'est clair. Il n'est pas imaginé ou bien quoi. Amen. Maintenant, si vous avez Donne-lui besoin tout de ce qu'elle veut, tout. l'esprit, demandez ce que vous voulez. Oui, il y a les gens qui sont là, il y a les gens qui sont là. Et puis dis, tu vois, demande ce que tu veux, demande. Il faut parler rapidement. Et si vous n'avez pas cela Si tu n'as pas cela, sur vos genoux, oui. alors je Si suis tu n'as pas un cela faux- tout de suite là, ici, là, c'est que moi, Branham, je suis un faux prophète. Amen. Regarde que vous êtes capable de Yeshua marcher là. Dites-le de nous faire ça là, non, comme ça. Regarde que vous parlez d'évangile, mais des enseignements, on ne sait pas où ils ont pris là. Dites-le que ça là, il n'a qu'à venir faire ça aussi. Nous, on va voir. C'est ça nous on veut, c'est ça nous on suit. C'est ça. C'est pas bouche des gens, il va venir, il prend ici, mais ici, c'est pas ça nous on suit. C'est pas ça nous on suit. Il n'a qu'à venir tout de suite aussi, nous on va voir à ses pieds. Nous, ça va aussi. On va se les confirmer. C'est ça qu'on appelle la confirmation. Amen. Vas-y. Et si vous n'avez pas cela sur vos genoux, Je suis un alors, faux prophète. Je suis un faux prophète. C'est ça l'appelle confirmation. Elle dit, frère Branham, Elle dit, frère Branham. tout le monde pleurait. Oh, et tous nous. Elle dit, que demanderai-je? Il a demandé quoi? Je dis, vous êtes pauvre. Oui. Et vous vouliez là sur la colline. Lui-même, il fait Sans proposition. argent. Lui-même, il fait proposition à la femme là. Vous pouvez demander cela. Il faut demander l'argent. Vous avez assis ici une sœur infime. Et dites, Ça ne marche pas encore. pour qui nous avons prié pendant des années. Ça, c'est pas. Non, hein, c'est un coup, hein. Oui. Sœur, tu es malade, lève-toi. Boum, un coup. C'est pas fait tout ça, hein. On est dans, ici, là où le niveau on est là, c'est pas un niveau. Non, hein. C'est un niveau où on dit donne-lui. C'est l'homme maintenant qui est comme Adam et qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Amen. C'est pas, Amen. Et lisez bien. Pour qui nous avons prié pendant des années. Vous pouvez demander. On a prié. La femme qui marche pas là, derrière, la soeur là, tu vois là. On a utilisé la prière. La prière meurtrière, la prière dans temps, la prière au niveau, ça n'a pas marché. Maintenant, on dit donne-lui ce que tu veux là. Ça là, ça, c'est un coup. Amen. C'est pas fait, ça, elle va se lever le coup. Mais c'est pas ce qu'elle a demandé. Vous pouvez demander sa guérison. Je dis, votre père et votre mère sont âgés et affaiblis. Ah, pourquoi tu n'as pas 20 ans? Vous pouvez demander quelque chose pour eux. 20 ans. Alors que vous demandiez ce hâti, voyez, maintenant, Quoi, quand tu demandes sur Ati, tout de suite. si cela arrivera ou non, à l'instant même. Et j'ai ajouté, il vient de me le dire. Il vient de me le dire. C'est à l'intérieur de moi, il a dit ça. Et moi, il te dit que tout ce que tu vas demander là, tout ce qui est cité là, il faut demander un sur l'argent ou tout ça avec quelqu'un. Demande un. Si ce n'est pas compris, tu vas te dire tout cela. C'est que moi, je suis pas compris. C'est ça. C'est ça, on veut comprendre, c'est les gens. Amen. La même voix a dit, donne-lui ce qu'elle demandera. Donne-lui. Est-ce que frère, ça peut se faire juste chez toi? Amen. Est-ce que chez toi aussi, ça peut s'accomplir aussi? Amen. Est-ce que toi aussi, tu peux aller voir tes parents, il a dit, de donner ce qu'ils veulent? Amen. Est-ce que toi aussi, cette histoire peut se reprendre, peut se manifester dans ta vie aussi? Amen. C'est ça, on cherche le message. Amen. C'est ce qu'on désire le message. On ne cherche pas un mariage qui aujourd'hui devient bien, demain c'est divorce. Après, c'est pas ça on cherche, c'est pas ça le but. Le message c'est l'expérimentation de Dieu. Amen. Dans les difficultés les plus terribles, les plus effrayées. C'est ça nos voitures. Amen. C'est ça nos voitures. Amen. Frère, vas-y. Elle regarda tout autour d'elle et dit, que vais-je dire? Je dis, dites ce que vous désirez. Faut dire quelque chose. Faut parler, dire quelque chose. Pensez à votre plus grand désir et dites-le. Vous croyez que cette voix-là, Frère Branham n'a pas entretenu pendant longtemps jusqu'à ce qu'elle arrive à cette hauteur? Vous croyez que c'est un matin comme ça, s'est levé, puis il a dit, donne-lui ce qu'elle veut, un matin comme ça? Vous croyez comme ça? Non. Vous croyez que c'est un matin comme ça, s'est levé, et puis voilà, dit, donne-lui ce qu'elle veut, puis ça arrive comme ça? Vous croyez qu'on n'entretient pas? Vous croyez qu'il n'a pas eu un début? Jusqu'à ce qu'il. Hein? C'est un coup comme ça? Vous croyez que c'est un coup comme ça? La petite voix qui parle à l'intérieur doit grandir. Doit cesser et grandir. Jusqu'au point où ça n'étonne pas Frère Branham. Frère Branham lui-même dit, c'est la même voix qui a parlé ici, qui a parlé ici. C'était qui a monté celle-là. Amen. C'était où? C'était où? C'était en lui. Amen. Donc Dieu habite en toi. Amen. Et le corps est le temple de Dieu. Amen. Dans qui l'Esprit de Dieu habite. Tu ne peux pas prendre ton corps pour aller livrer ici, livrer ici, livrer ici, livrer ici. Et puis tu veux t'asseoir, tu es toujours froid.
Et même la Bible dit, dans 1 Corinthiens 6, il dit, vous n'avez pas de part avec tout frère qui se livre à l'impudicité. C'est pas un frère, c'est planté. Et ces garçons ricanaient. Et ces garçons ricanaient, ils viennent. Même Les garçons, ils et puis les garçons, ils viennent. Quand on a fini de ça, eh bien, il ne connaît pas. Il dit quand même, oh, oh, oh. Il dit que maman n'a qu'à dire quelque chose, toujours dans ses pieds. Oh, oh. Il y en a, mais lui, la même, C'est ça. Et elle dit, le plus grand désir que j'ai, et tu vas te parler maintenant. c'est le salut de mes deux fils. Le plus grand désir que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le plus grand désir que j'ai, c'est le salut. Le plus grand désir que j'ai, c'est la perfection, c'est l'enlèvement. Il faut avoir un but, un objectif. Il faut avoir quelque chose dans ton cœur qui pousse Dieu à marcher toujours avec toi. Amen. Alléluia. Je dis, Amen. je vous les donne au nom de Jésus. Oh, quand elle a dit ça, lui-même n'est pas, il dit je. C'est pas prière. Amen. Je. On est personnel. Ça passe Jésus parce que c'est lui, ça prouve. Je. Dis ça, dis ça. Je dis, je vous les donne au nom de C'est Jésus. ça l'appel, dis à cette prière. Amen. Et ça l'appel, la même prière que tu fais comme ça. Et là, tu fais plus comme ça. Tu vas parler de Dieu. C'est dans le message. C'est un niveau de la même chose. Amen. Très aiguisé. Amen. Et c'était parti. Et c'est parti, c'est fini. Il participe. C'est un gars qui a prononcé la chose, c'est fini. Amen. Les enfants là, déjà même là, les ricaneurs là, tu des règles, tu des normalités, tous. Rapidement, ils ont commencé à. C'est bien, même à l'église, ils viennent toujours, ils participent à ce qui se passe à l'église, ils sont devenus des enfants propres. Vas-y, vas-y, Et c'est fini. C'est parti. oh, le message est vrai. Amen. Il Oh. participe Amen. fidèlement à la communion dans cette église. Ils ne viennent pas à l'église, ils ne sont jamais venus. Maintenant, Ses petits amis sont là. tu vas te Le demander. lavage des pieds avec les hommes Ils font le lavage des pieds, et même. des tout ça. choses comme cela. Nous en sommes tous témoins. Oh, Elle a fait un vrai choix. Amen, amen. Sa mère doit mourir. Oh. Elle-même aussi. Eux tous. Mais ce Tous, qu'elle mais a ça, là, ce demandé qu'elle a demandé là, sera éternel. Amen. Alléluia. Salut les ses enfants. C'était Alléluia. la Alléluia. troisième fois que cela s'est Oh, produit. oh, merci, merci frère, merci. C'est ça Amen, que nous amen. dirons. C'est ça le but de la puissance de Dieu qui demande à ce message. C'est ça Amen. que nous appelons l'ouverture des sceaux. C'est ça que nous appelons la fronde de David. Amen. C'est ça que nous Amen. appelons l'évolution du croyant. Amen. C'est Amen. là où nous avons maintenant l'expérimentation avec Dieu Amen. de façon propre dans notre vie. Amen. Christ a réconcilié et a servi d'intercession. Maintenant, là, nous sommes réconciliés avec Dieu. Amen. Nous Amen. communions avec Dieu. Amen. Nous devons nous-mêmes savourer, désirer, voir Dieu à l'intérieur de nous évoluer de jour Amen. en jour. Amen. Jusqu'à devenir parfait. Amen. Que Dieu vous Amen. bénisse. Amen. Amen, amen.